Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va aller voir, donc je vais alterner un petit peu, je vais aller voir quelles sont les énergies de votre autre en ce moment, ces énergies à lui, ce qui se passe voilà, dans sa tête, dans sa vie. Ensuite on ira voir vos énergies à vous, comment vous vous sentez. Et je ferai le sentimental pour lui, pour savoir de son côté ce qu'il en est, et vous de votre côté ce qu'il en est. Et ensuite eh ben, on ira voir pour vous deux. Voilà. Je vais essayer de faire comme ça changera un petit peu. Donc je vous remercie d'être là. Donc voilà, j'ai dépassé la barre des 5000 abonnés. Donc merci à vous, mes chers amis, d'être présents et d'être aussi nombreux chaque fois que, voilà, que je mets une vidéo, de vous abonner. Donc je vous remercie pour ça. Merci pour ceux qui étaient là depuis, qui sont là depuis le début. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes voilà, qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Merci également pour vos likes, vos commentaires, ainsi que pour vos mails, parce que j'en reçois quand même un petit paquet. Voilà, je fais un petit clin d'œil donc aux personnes aussi, voilà, parce que des fois on fait aussi de belles rencontres, hein. Voilà, je fais un gros bisou à Louisa et puis aussi un gros bisou à Anne, de personnes voilà, que je serais contente d'avoir rencontrées par l'intermédiaire de YouTube. Donc voilà, j'ai rien préparé. Moi, quand je fais mes vidéos, bah voilà, je choisis pas les cartes. Avant, je le faisais. Là, je prends vraiment voilà, au feeling. Donc là, on va aller voir les énergies de votre outre et je prends le Westminster Tarot. Donc, on va aller voir votre outre, hein. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale adaptée à votre situation. Ça ne va pas parler à tout le monde. Je le répète encore et toujours parce que des fois, il y a des personnes qui mettent des commentaires qui me disent, moi, ça ne me parle pas. Bah, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Donc, revenez la prochaine fois. Peut-être que ça vous parlera. Et donc les énergies aussi sont bien sûr interchangeables, hein. Moi je suis une femme, donc voilà, je dis il parce que c'est plus facile pour moi. Mais si vous êtes un homme, voilà, il s'agit de la personne de votre cœur. Et puis bon, ça peut être aussi voilà, une femme pour une femme ou un homme pour un homme. Voilà, vous adaptez à votre situation. On va aller voir les énergies de votre autre, voir ce qu'il en est lui de son côté, hein. Allez, c'est parti mes amis. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, rien que lui, de son côté? On va aller voir ce qui se passe. Comment il se sent? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me parle d'une personne qui ressent de l'amour, hein. Donc là, de son côté, voilà, on a une personne qui ressent de l'amour. Donc, on va aller voir, parce que là, on voit juste de son côté à lui pour l'instant. On verra pour vous deux après. Alors j'ai une personne ici qui est face à un choix, hein, voilà. Moi j'ai quelqu'un ici de son côté qui est face à un choix par rapport à une personne qu'il porte dans son cœur, une personne à laquelle voilà il pense, une personne à laquelle il tient, hein. Donc je vous rappelle que voilà, vous pouvez être chacun à distance l'un de l'autre, vous pouvez être en relation virtuelle, vous avez pu être séparés ou vous êtes séparés. Voilà, il s'agit d'une personne avec laquelle aussi vous êtes amis, hein, voilà. Donc le champ est très, très large. Donc moi j'ai une personne quand même qui aujourd'hui est face à des choix, hein, par rapport ici à une personne. C'est quelqu'un qui reste un petit peu en retrait. C'est une personne qui a besoin d'être seule, qui a besoin de trouver des réponses à ses questions. Parce qu'on voit que votre autre, c'est une personne, voilà, il y a peut-être un ras-le-bol, il y a des choses très dures à supporter. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, peut-être professionnelles aussi, de responsabilités familiales. Ça peut être de toutes sortes de choses. Moi, je vois ici que c'est quelqu'un qui, votre autre actuellement, s'est séparé, hein. Il y a une séparation de son côté à lui. Voilà, beaucoup de lourdeur, hein. Donc, comme je veux dire, voilà, la lourdeur, ça peut être des charges professionnelles, ça peut être beaucoup de responsabilités diverses. Là, ça peut être aussi dû par rapport à une séparation. Voilà, on a quelqu'un qui s'est séparé. Bon, la séparation n'a peut-être pas été facile. Voilà, donc on a vraiment quelqu'un ici qui aujourd'hui, après cette séparation, donc a besoin effectivement d'être seul. Pourquoi pas aussi, on me dit hein, que voilà, votre hôte a peut-être le projet aussi de partir, hein, de déménager, partir travailler ailleurs suite à cette séparation. Moi, je vois qu'il est aussi face à un choix par rapport à une personne qui compte beaucoup, une personne qui est dans son cœur, hein. C'est quelqu'un qui est méthodique, votre autre, hein, matérialiste, qui réfléchit, qui pense beaucoup par à l'autre personne de son cœur. Alors, pourquoi il pense? Bon, il pense à elle, bien sûr, mais là, c'est surtout la façon de penser. C'est peut-être comment ça va se passer avec elle, est-ce que ça va marcher, comment je vais faire pour venir vers elle, reprendre la communication. Parce que je vois que cet autre, c'est quelqu'un qui pense d'abord à lui, hein. C'est une personne qui peut aussi avoir un côté
côté un peu, peut-être, je dirais pas radin, mais voilà, un petit peu égoïste. Et on voit que votre hôte actuellement, bon, il y a la solitude, il y a de la tristesse chez cette personne. Donc pour moi, c'est une personne, oui, comme on dit, comme je le dis ici, qui s'est séparée. Il y avait beaucoup de lourdeur, ça a été très dur cette relation. La séparation n'a pas été facile. J'ai quelqu'un qui a besoin actuellement d'être seul, mais n'empêche que voilà, il y a une personne qui compte beaucoup pour lui, et c'est quelqu'un là qui est en pleine réflexion parce qu'on sent il y a une personne ici qui est pleine de tristesse, enfin qui n'est pas bien, qui se sent seule, peut-être abandonnée de tous. C'est quelqu'un qui est face à des choix, d'accord. Ici, c'est quelqu'un qui peut recevoir des propositions aussi au niveau professionnel. Si j'ai vu que c'est quelqu'un qui a peut-être envie de bouger, de partir, d'aller voir ailleurs, peut-être si l'herbe était plus verte au niveau professionnel. Il y a aussi des échanges de messages. Alors, on peut me parler, alors c'est peut-être quelqu'un qui a connu des bouleversements. Ouais, ici, on parle bien de bouleversements. Alors là, c'est peut-être au niveau professionnel. Il y a certainement eu des conflits au niveau professionnel par rapport à votre autre. Alors, bon, votre autre, tout a pu s'enchaîner. Séparation, peut-être qu'il est associé avec cette énergie tierce, ou peut-être qu'il travaillait avec cette énergie tierce. En tout cas, ici, on me dit que, voilà, effectivement, c'est quelqu'un il y a eu beaucoup de conflits. Alors, il y a eu des conflits peut-être dans son couple, des conflits aussi au travail. Bon, c'est quelqu'un qui, très rapidement a pris conscience, en tout cas, peut-être que si, il ne voyait peut-être pas ce qui se passait autour de lui. Là, j'ai quand même quelqu'un qui a pu prendre conscience qu'autour de lui, il y avait des conflits. C'était quelqu'un qui se masquait, quelqu'un qui refusait de voir la réalité des choses avec une personne autour de lui. Là, j'ai quand même une prise de conscience assez rapide. J'ai une personne, votre autre, qui est assez bouleversée parce qu'on parle ici de trahison, on parle d'attaque. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert à tous les niveaux. Là, je ne sais pas, je vais poser les cartes, comme ça je verrai bien. On va aller voir. Pour moi, il y a au niveau professionnel, mais il y a aussi peut-être au niveau sentimental, des conflits, de la trahison. Il y a des choses qui lui ont fait beaucoup de mal, qui l'ont bouleversé, des trahisons qui ont, voilà, je me suis pris les poignards dans le dos, effectivement, ça m'a fait du mal, ça lui a fait beaucoup de mal. C'est une personne qui souhaite laisser tout ça derrière lui, c'est une personne qui est sur le nouveau départ, qui a envie de recommencer autre chose dans sa vie. Alors là, on a le professionnel, ça peut être aussi au niveau sentimental, puisqu'il y a une séparation. Donc moi, je vois vraiment quelqu'un qui a envie de changer du tout au tout. Allez, quelles sont... On va recommencer. Quelles sont les énergies de cette personne? Son état d'esprit. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Alors peut-être qu'au niveau professionnel aussi, soit il a connu cette personne avec qui, ou il travaillait avec elle, mais en tout cas, il y a eu quand même des choses assez graves au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cet autre? Alors ici, il y a quand même une personne dans son cœur, vous voyez, qui ressort. Voilà, une personne, on a une énergie féminine. Alors, si vous êtes un homme, il peut s'agir aussi voilà, de la personne de votre cœur, ou tout simplement, voilà, si vous êtes une femme, on a aussi cette personne de votre cœur. Je mélange les pinceaux, là, parce que j'ai envie de dire, comme d'habitude, trop de choses en même temps, et je dis, voilà, ça part un peu en live, donc voilà. Bref, c'est la personne de votre cœur, voilà. Il pense, en tout cas, moi je dis il pense, il y a une personne qui compte beaucoup pour lui. Alors, il y a cette envie de se rapprocher de cette personne. C'est quelqu'un qui a envie de concrétiser. Moi, j'ai toujours vu aussi le professionnel. Je vois le professionnel et le sentimental. Et pour moi, les deux sont liés. À chaque fois que je fais le tirage, je ressens ça. Je ressens c'est quelqu'un qui a envie de partir, qui a envie, comme je vous dis, d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Ça peut être pour rejoindre sa personne de cœur, s'il y a une petite distance ou une grande, peu importe. Vous voyez si ça vous parle et vous adaptez. Mais c'est quelqu'un qui a des projets. Voilà, c'est quelqu'un qui a des projets par rapport à une énergie. Alors pour l'instant, je ne dis pas si c'est vous, parce qu'on est en train de voir lui. Après, j'irai voir vous de votre côté et on ira voir les deux en même temps. Mais là, c'est vraiment quelqu'un, votre autre, qui souhaite se rapprocher d'une personne qui compte beaucoup pour lui. Donc, il peut éventuellement la regarder de loin, regarder ce qu'elle publie, voilà, sur les réseaux sociaux, surveiller plus ou moins. Mais il y a cette envie quand même de concrétisation. Et moi, j'ai quand même l'amour. Vous voyez, j'ai battu les cartes, elles sont tombées, on a l'amour. Moi, j'ai l'impression que cet autre est très amoureux d'une personne qui peut être à distance de lui. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui est beaucoup dans la réflexion.
Voilà. Alors la réflexion, ça peut être aussi, comme j'ai vu, c'est quelqu'un qui avait envie de concrétiser au niveau professionnel, de bouger, de déménager pour se rapprocher d'une personne qu'il aime. C'est quelqu'un qui réfléchit aussi. Vous voyez, il va pas. Je vous ai dit que c'est une personne qui est méthodique. C'est pas quelqu'un qui va accepter n'importe quoi comme travail. Pour lui, l'argent, ça compte beaucoup. Ce qu'il veut, c'est avoir le confort matériel. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse ça? Est-ce que ça vaut le coup que je fasse ça? C'est quelqu'un qui regarde beaucoup aussi, ce qui est tout à fait normal quand on a un peu de choix au niveau professionnel, de choisir ce qui est mieux pour nous au niveau matériel et aussi au niveau du salaire. Mais moi, j'ai quand même quelqu'un qui, par amour, ouais, a envie de bouger, de rejoindre une personne qu'il aime. En tout cas, là, on a vraiment quelqu'un qui est dans la réflexion. Il y a aussi, alors, il fuit, hein, bien sûr. Je dis pas qu'il fuit, c'est que c'est quelqu'un qui a envie de fuir tout ce qu'il y a autour de lui. On voit qu'il y a eu des déceptions, on voit qu'il y a eu de la trahison. Il y a eu des conflits aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cet autre-là? Quelles sont ses énergies? Allez, zou. Ouais, il est perturbé, hein. C'est quelqu'un qui peut être en colère. Je dirais pas en colère après cette personne de cœur. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être en colère après lui. Ou alors peut-être qu'il y a eu une prise de tête avec cette personne de cœur, justement, hein, de laquelle il veut se rapprocher. Il y a peut-être eu un clash. Il y a eu une prise de tête. Ou alors c'est lui qui est en colère contre lui. Oui, parce que c'est quelqu'un, votre autre, vous voyez, on parle d'abondance. C'est quelqu'un qui a envie d'aller vers l'abondance, d'aller là où son cœur lui dit ce qu'il y a de mieux pour lui, hein. Ouais, il y a de la communication. En tout cas, c'est quelqu'un qui va communiquer. Il y aura des messages d'amour, hein. Là, c'est clair. Il y a des messages d'amour. C'est une personne qui a beaucoup de passion, qui est très passionnée. Alors attention, parce que quand je vous disais que c'est quelqu'un qui est méthodique, c'est quelqu'un qui est matérialiste, voilà, qui réfléchit toujours, hein. L'argent, pour lui, ça compte beaucoup. C'est quelqu'un qui peut avoir une obsession par rapport à l'argent. C'est pas quelque chose de méchant, mais c'est quelqu'un, c'est l'argent, l'argent. Voilà, l'argent compte beaucoup pour lui. C'est une personne qui ne va pas prendre n'importe quel travail, qui va prendre vraiment le travail qui lui correspond, qui rapporte le plus, parce que c'est quelqu'un, on sent qu'il y a quand même une certaine addiction à l'argent. C'est quelqu'un aussi qui est très passionné. Je vois que l'amour qu'il ressent pour cette personne, c'est un amour très passionnant. C'est un amour qui est très envoûtant. Donc pour moi, il y aura de la communication avec cette personne, hein. Alors, quels sont les... Oh, bah, ça tombe. Ouais, nouveau départ, vous voyez? C'est quelqu'un qui souhaite un nouveau départ. Je pense qu'il y a peut-être eu un clash entre lui et cette personne de cœur, ou du moins une dispute. Les choses n'étaient pas claires. On s'est dit des choses. Voilà, il y a un nouveau départ. De toute façon, lui, il le souhaite. Ça, c'est clair, c'est net. Que ce soit au niveau professionnel, niveau matériel, déménagement, changer de vie, se rapprocher de la personne qu'il aime. Pour moi, c'est quelqu'un, c'est un recommencement en tout, hein. Moi, je vois que c'est une personne qui travaille beaucoup, hein. Vous voyez, quand je vous dis qu'il aime l'argent, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est une personne aussi qui est en train de faire une introspection, hein. C'est quelqu'un qui a réfléchi avant ce nouveau départ, que ce soit professionnel ou amoureux, hein. C'est quelqu'un qui ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, hein, d'accord. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup... vous voyez, c'est une personne, c'est une personne, voilà, il y a cette passion. C'est quelqu'un qui est très passionné, hein, dans la vie, mais c'est quelqu'un qui a une addiction par rapport à de l'argent. On me dit que par rapport à trop aimer l'argent, voilà, c'est quelqu'un qui a pu être floué. C'est quelqu'un qui a pu être trahi en ce qui concerne le domaine financier. Parce que, voilà, trop attiré par l'argent et voir. Là, je crois que c'est n'importe quoi, les cartes. Comment ça tombe? Allez. Ah oui, eh oui, c'est quelqu'un, il sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus, hein, c'est cet autre-là, hein. Pour moi, il y a de la détermination, hein. Pour moi, incessamment sous peu, il y a du changement dans la vie de certaines personnes par rapport à cet autre. On voit bien que là, actuellement, c'est quelqu'un qui, il sait il sait où il veut aller, tout simplement. Il y a ce nouveau départ, il y a eu ce conflit avec une personne de cœur qu'il aime, ça a peut-être été la fois de trop, mais moi, j'ai vraiment quelqu'un qui voit son avenir ailleurs, qui a envie de partir, se rapprocher de cette personne, nouveau départ affectif, amoureux, nouveau départ au niveau professionnel, parce qu'on voit que c'est quelqu'un aussi, bon, qui a quand même pas mal été trahi. Et oui, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de généreux. Alors votre autre, il a peut-être cette addiction, c'est quelqu'un qui aime l'argent, qui aime son confort, voilà, peut-être trop, hein, voilà, c'est quelqu'un qui sacrifie un peu trop tout par rapport au professionnel. Bon, il y a eu des trahisons, c'est normal, parce que votre autre, il donne sans compter. C'est quelqu'un qui, je dirais que c'est quelqu'un, tout à l'heure je parlais de radinité, oui, c'est quelqu'un qui aime l'argent, c'est quelqu'un qui aime, mais quand il faut donner, quand
quand il faut aider, il le fait. Voyez. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui a pu être généreux avec un entourage, une énergie tierce ou des personnes autour de lui, mais il y a eu de la trahison. Hein. Oh là là, il y a eu de la trahison. Et c'est ça que j'ai vu tout à l'heure, la trahison. Et c'est pour ça qu'il en a marre. C'est quelqu'un qui est bouleversé. C'est une personne qui a pu prêter de l'argent, même beaucoup d'argent. On lui dit, bon, allez, on va te le rendre. Puis en fait, il n'en voit jamais la couleur. Vous voyez, c'est un peu ça, la trahison, le mensonge. Hein. Voilà, on parle bien ici, tout ce qui est au niveau professionnel. Alors ici, on peut me parler de distance. C'est quelqu'un, oui, qui souhaite mettre de la distance avec tout ça, mais qui souhaite s'éloigner très loin, partir très très loin. Donc il se peut qu'entre lui et sa personne de cœur, il y ait pourquoi pas une distance. Parce que c'est quelqu'un qui a envie de découvrir autre chose. Au niveau pro, vous voyez, ça ressort encore. C'est une personne qui a envie de découvrir autre chose. Nouveau travail, nouveau paysage, nouvelle vie, nouvelle région. La personne qu'il aime, il a envie de savoir où elle vit, ce qu'elle fait, d'apprendre à la connaître, d'apprendre à se connaître davantage. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. Pour lui, c'est comme une aventure. Voilà, il faut y aller, je vais explorer. J'ai envie de partir, j'ai envie de découvrir. C'est ça, hein, lui. Donc, il y a bien pour moi ce nouveau départ. Je vais poser 3 cartes en conclusion. Hop. Je suis désolée pour le bruit. C'est vrai que je suis à côté de la rue. Ça fait un petit peu de bruit. Alors, bon... Il va faire les choses, hein, vous voyez, méthodiquement. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure en début de tirage. Votre hôte, c'est quelqu'un de méthodique, de réfléchi, qui aime planifier. Il faut que tout soit carré, il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Donc, c'est quelqu'un qui va planifier tout ça, le déménagement, la rencontre. J'ai pas eu le déménagement, mais pour moi, c'est clair que c'est quelqu'un qui veut partir, mais loin de tout ça. Vous voyez, il y a cette envie de concrétiser, cette envie de partir loin. Et effectivement, c'est quelqu'un qui s'est mis, oui, qui a eu besoin de prendre du recul sur toute cette situation, qui s'est mis en mode pause. Voilà, c'est une personne qui pour l'instant a besoin d'être en mode pause, a besoin de se reposer, parce que pour moi, il y a quand même ce nouveau départ qui arrive. Hein, donc il a besoin de réfléchir, il a besoin d'être en pause. Mais ce qui a mis du temps, là, tout ce qui a traîné en longueur, moi je vois quand même quelque chose d'assez rapide qui va arriver. Hein. Voilà, j'ai coupé la vidéo, ce que j'ai entendu tout à l'heure, les pompiers, je croyais que c'était près de chez moi. Alors maintenant, on va aller voir vous, mes chers amis, qui regardez cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur vous, votre état d'esprit? On va aller voir pour vous votre état d'esprit, rien que vous, votre état d'esprit à l'heure actuelle. Sentiments, professionnels, un peu tout. Alors ici, on me parle de personnes, on me parle de secrets, on me parle de choses qui vont être révélées hein, à vous. Bon, il y a des vérités qui vont arriver, hein, en tout cas. Bon, mes cartes sont pas très... voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Bon, ça ressort encore. Hein. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui va s'éclaircir par rapport à vous, mes chers amis, qui regardez cette vidéo, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a des choses qui vont s'éclaircir de votre côté en ce qui concerne peut-être une trahison. Du moins, je dirais plutôt, ça peut être en rapport avec une personne, soit qui vous a trahi ou une personne qui vous a tourné le dos, une personne qui est partie, qui ne vous a plus jamais donné de nouvelles. Vous voyez, c'est un peu comme cet homme. Vous voyez, il prend les épées, il les vole quelque part, il part en catimini, en cachette. Moi, il y a quelque chose qui va s'éclaircir par rapport à ça. Donc, il peut s'agir d'une personne dans votre cœur, d'une personne de votre entourage, mais il y a quelque chose qui va s'éclaircir, il y a un secret, il y a un éclaircissement par rapport à cette situation, parce que pour moi, vous avez été dans une situation où vous n'avez pas compris pourquoi cette personne est partie, pourquoi du jour au lendemain, elle vous a tourné le dos sans rien vous dire. Donc, il y a une éclaircie par rapport à ça, et c'est quelque chose qui va arriver subtilement, ça va arriver sans que vous y attendez, sans que vous vous y attendez. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit aussi par rapport à vous? Que vous avez des objectifs aussi. Hein. Pour l'instant, vous êtes un peu en mode pause aussi. Hein. Voilà, ça, très fatigué, envie d'être bien, envie de prendre aussi, pourquoi pas, une retraite spirituelle, bien envie de se reposer, ben oui, afin de reprendre des forces, voilà, tout simplement. Alors, on me dit aussi, hein, mes chers amis, que voilà, vous avez pu aussi avoir une séparation. Voilà, certains d'entre vous ont pu se séparer. Il y a des couples qui se font, il y en a d'autres qui se défont.
On me dit ici que voilà, ça vous a quand même pas mal perturbé ici, cette séparation, hein. Il y a une séparation qui a été très perturbante pour vous, donc vous avez besoin pour l'instant d'être seul afin de reprendre des forces, d'être dans la réflexion et d'avancer tout doucement. En tout cas, ici, il va y avoir un éclaircissement en ce qui concerne une situation. Alors moi, je vois ici que cette situation va s'éclaircir par rapport à une personne dans votre cœur, une personne que vous aimez, une personne qui compte beaucoup pour vous. Il y a un éclaircissement par rapport à cet autre. Voilà, c'est cette personne qui est partie, là, qui ne vous a rien dit du jour au lendemain. Parce que vous, il vous a laissé sur le banc de touche, hein. Il y a de la tristesse, on vous a tourné le dos, vous ne comprenez pas pourquoi, parce que cette personne, bah, justement, vous la voyez, vous l'avez vue comme la bonne personne, comme une personne forte, une personne avec du charisme, une personne voilà, que vous portiez au nu, que vous aimiez, mais que vous aimez encore, hein, pour moi. Alors c'est quelqu'un qui ne vous dit rien, qui peut être d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance, je le dis en passant, puisque j'ai la carte. Donc vous dormez mal, vous n'êtes pas bien, vous y pensez sans cesse à cette personne, hein. Ça trotte dans votre tête même la nuit, vous y pensez, hein. Voilà, on y pense beaucoup, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Donc, alors on me dit que vous avez beaucoup de... Ouais, vous êtes triste, il y a de la mélancolie, il y a de l'incompréhension, hein, par rapport à cet autre, hein, effectivement. Alors ici, on me dit que vous allez faire un choix, en tout cas. Vous allez choisir ce qu'il y a de mieux pour vous, hein. Vous êtes aidé là-haut. Voilà, on va vous faire parvenir les messages, hein, voilà, vous recevrez ces messages aussi, parce que aussi on voit que vous êtes des personnes qui avaient de l'intuition. Vous pouvez aussi avoir des dons, peut-être percevoir des choses par les rêves, ressentir les choses. En tout cas, là, la justice divine va vous aider par rapport à ça, par rapport à cet autre, hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Et on me dit que par rapport à cet autre, bah, pour moi, il y aura un retour à l'équilibre. Il y a quelque chose qui revient. Normalement, je ne parle que de vous, mais là, on voit qu'il y a une personne quand même dans vos pensées qui compte beaucoup pour vous. Allez, on va aller faire notre petite pyramide et on va aller voir quelles sont les énergies des personnes qui regardent cette vidéo. Oh là, mais c'est que j'en ai beaucoup. Allez. Alors, mes chers amis, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, vous avez cette envie de... Vous avez une envie de partir. Partir où? Vous avez envie de partir. Voilà, de tenter l'aventure. De prendre votre sac, vous voyez, comme un peu comme ce fou. Bah voilà, je pars à l'aventure. J'ai envie de tout laisser tomber. J'ai envie de tout quitter. Le travail, la maison. Voilà, j'ai envie de partir loin. Vous avez envie d'avancer dans votre vie, hein, à tous les niveaux. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau de votre vie en général. Vous avez besoin de prendre l'air. Vous avez besoin de partir, de quitter ce qui ne vous convient plus. D'aller à l'aventure aussi, hein. Pourquoi pas, hein. Alors ici, voilà, on peut me parler ici d'une énergie masculine, donc il peut s'agir de vous, hein. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, bon, on voit que vous avez cette envie d'avancer, cette envie de concrétiser, pour moi de partir. Si vous êtes une femme, bah, on voit ici, vous avez peut-être aussi cette énergie masculine, hein, mais on voit que voilà, vous avez très envie pour moi de partir, peut-être d'aller à la rencontre de cette personne aussi, hein, parce qu'on voit qu'il y a une personne qui compte beaucoup pour vous, et puis bon, cette envie, vous avez aussi, vous, de déménager. Bah, moi, je vois les grands changements, et là, en ce moment, c'est assez flagrant. Je ne sais pas si c'est du fait qu'il y ait le printemps ou l'été, mais vraiment des personnes qui ont envie, bah, pourquoi pas, de changer de vie, hein. Il y en a qui le font, hein, qui partent, puis qui partent dans un autre pays, voilà, de déménager, d'aller voir ailleurs. Mais chez vous, hein, mes amis, il y a cette très forte envie de vouloir partir. Peut-être aussi d'aller rejoindre une personne, ou du moins d'aller voir cette personne, de discuter. Il y a un retour à l'équilibre qui va revenir dans votre vie au niveau sentimental avec une personne, hein. Ouais, c'est clair. Vous voyez, les choses vont s'éclaircir avec cette personne. Les choses vont s'éclaircir enfin. Moi, je vous dis enfin pour vous, hein. Il y a le soleil qui revient après cette période de tristesse, cette période d'angoisse, cette période où vous dormiez mal, où vous ne vous sentiez pas bien. Il y a beaucoup de choses qui vous travaillaient. Voilà, vous avez cette envie de partir, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont peut-être déménager, chercher un travail ailleurs, et ou du moins aussi peut-être cette envie d'avancer vers quelqu'un. Voilà, une relation sentimentale, puisqu'on a vu que, bon, il y a une personne peut revenir dans votre vie, mais il y aura un avancement pour moi avec une personne ici. Il y a un retour à l'équilibre, et les choses, on me dit, vont s'éclaircir. On ira voir après, hein, pour vous deux. Hop, quelles sont vos énergies à vous, mes amis? Ouais.
Eh oui, vous êtes une femme, comme dit la chanson de Barbara Streisand, une très belle chanson, Woman in Love, comme une femme amoureuse. Et oui, vous avez envie d'aller là où votre cœur vous dit d'aller, tout simplement. Le cœur vous dit d'aller, bah voilà, je veux ce travail, je veux partir, je veux m'expatrier ou me déménager dans une autre région. Vous allez écouter votre cœur. Au niveau sentimental aussi, vous avez très envie d'avancer dans une relation avec une personne, hein. Ouais. Vous voyez, ici, on me parle de déménagement. Vous voyez, vous allez déménager. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais il y a cette envie de déménager, d'aller chercher un autre travail, quelque chose qui nous convient le mieux. Aussi d'aller rejoindre une personne qu'on aime, hein. Et ça, vous n'allez pas hésiter parce que vous êtes vraiment décidé à changer de vie, hein. Ouais, pour aller chercher le meilleur. Bah oui, voilà, on veut l'abondance, on veut être bien. Vous savez ce que vous voulez, aussi ce que vous ne voulez plus. Vous avez vraiment cette envie et puis il y a une concrétisation avec quelqu'un aussi, hein. Moi, je le vois, une concrétisation. Ça peut vous amener aussi, pourquoi pas, à une expatriation, du moins à partir en voyage. Mais il y a des choses qui vont s'éclaircir ici, hein, par rapport à une personne de votre cœur. Mais là, moi, je dis que certaines d'entre vous, oui, effectivement, on quitte un travail, on quitte une ville, on part ailleurs. Voilà. Après, ça peut être fort pour le professionnel, mais ça peut aussi être pour vous personnellement. Le besoin de changer peut-être de climat, besoin de changer, de voir d'autres personnes. Mais il y a beaucoup de changements là chez vous, hein, on voit, hein. Hop. Quelles sont les énergies des personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? À l'amour. Ouais, ouais. L'amour vous donne des ailes. Donc là, effectivement, hein, pour moi, si la personne de votre cœur revient vers vous, hein, de toute façon, pour moi, vous n'allez pas dire non, hein. Pour moi, vous allez suivre cette personne parce que vous l'aimez, hein, parce que vous l'aimez. Et oui, vous pouvez regarder cette personne, vous qu'on voulez concrétiser. Il y a des choses qui vous minent, il y a des choses qui vous rendent triste, parce qu'ici, on a le soleil, la lune. Bon, en même temps, il y a cette envie d'y aller. En même temps, avec la mélancolie, c'est que peut-être aussi, vous ne pouvez peut-être pas réaliser tout de suite. Peut-être un manque de moyens. Peut-être, voilà, on ne peut pas bouger pour l'instant parce qu'on peut être tenu par un contrat de travail, donc on ne peut peut-être pas partir. Si vous êtes chef d'entreprise, bah voilà, tout laisser comme ça, c'est pas facile non plus. Donc voilà, peut-être qu'au niveau sentimental, c'est pareil. Vous allez agir, vous allez le faire. Comme on dit, hein, soyons fous, allons-y. Mais bon, il y a des choses quand même qui vous peinent parce que peut-être que voilà, le déplacement ne va pas se faire tout de suite. Le voyage ne va pas se faire tout de suite. Le fait de se déplacer d'ailleurs ne va pas se faire tout de suite. Mais en tout cas, pour moi, au niveau sentimental, vous allez avancer vers cette relation et croyez-moi que vous allez partir et déménager, hein. Là, c'est clair parce que là, vous avez vraiment... Il y a un équilibre qui revient de toute façon dans votre vie, hein. Après une période qui n'a pas été facile, hein. Eh oui, il y a des périodes qui ont été difficiles, hein, pour certains d'entre vous. Mais les choses vont s'éclaircir. Hop. Alors ici, on voit bien, il y a cette tristesse, hein. Vous êtes triste parce qu'il y a quelque chose qui peut vous séparer de l'autre, hein. On parle de distance, on voit là, il y a cette eau là qui passe sous le pont. Voilà, vous êtes triste parce que ça aussi, c'est un obstacle. Mais cette carte-là veut dire beaucoup. Ça peut aussi, voilà, on peut avoir des gens autour de soi qu'on aime, on va devoir les laisser, on va devoir partir parce qu'on veut concrétiser ailleurs. Il y a une personne qu'on aime qui est loin, donc si je veux la rejoindre, je suis obligée de laisser des choses derrière moi. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. C'est peut-être ça aussi qui vous attriste. Donc, pour moi, vous allez le faire parce qu'ici, j'ai la fin. Voyez, vous voulez mettre fin à des cycles dans votre vie, à des choses qui ne vous conviennent plus. Vous, ce que vous voulez, c'est un nouveau départ. Mais pour ça, vous allez devoir faire des sacrifices et laisser des choses derrière vous. Et ce nouveau départ peut être aussi lié, pour moi, à une personne de cœur qui peut vous demander de venir le rejoindre. Ou du moins faire la moitié du chemin, l'un et l'autre, hein. Ouais. Vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de respirer, hein. Alors, je vais te mettre 3 cartes en conclusion. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes chers amis? Ouais, j'ai trop de cartes là, c'est bon. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ouais. Vous êtes triste, hein, il y a eu des séparations, hein, certaines d'entre vous. Alors, je dis qu'il y a eu des séparations, peut-être pas aujourd'hui, c'était peut-être le mois dernier, c'était peut-être il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a même 2 ans, parce que des fois, on peut mettre du temps à se remettre d'une séparation. Il y a des gens qui ne s'en remettent jamais, mais voilà. Vous êtes triste, il y a beaucoup de tristesse parce que vous êtes séparés. Séparés d'une personne, pas cette personne-là, cette autre personne, hein. La séparation, ça peut être une séparation de cœur ou une distance. Là, je parle que, voilà, certaines d'entre vous ont pu se séparer. Voilà, il y a eu une séparation. En tout cas, il y a beaucoup de tristesse, il y a quelque chose qui vous fait souffrir. Voilà, peut-être vous vous sentez seul, il y a de la solitude aussi, hein. Eh oui, et pour ça, vous avez eu besoin peut-être de voir quelqu'un, de parler à quelqu'un de confiance, peut-être même faire une petite thérapie ou parler à une personne ou un professionnel de santé. Vous avez eu besoin de parler de cette séparation, parce que c'est quelque chose qui vous a fait souffrir.
Voilà. Et pour moi, il y a une autre personne ici qui se présente. Et vous avez envie de saisir cette opportunité. D'accord? Allez. Alors, quel oracle je vais prendre? Bon, je vais prendre l'oracle de G. Où est-ce que je l'ai foutu? Attendez, voilà mes chers amis. Hop, on va aller voir pour votre autre, puisqu'il en est de son côté aussi, avec l'oracle de G. Alors, qu'en est-il de son côté? Rien qu'à lui, ses pensées, son état d'esprit, à cet autre-là, s'il vous plaît. Bon, j'ai un homme ici qui peut paraître quand même assez sombre, assez mystérieux. C'est peut-être quelqu'un qui a eu des souffrances durant l'enfance, durant l'adolescence. Il y a des choses très lourdes, des choses au fond. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'en parle pas, hein, qui peut cacher aussi, des choses. Ah ouais, c'est quelqu'un qui désire, oui, briser, on me dit ici, briser un schéma au niveau professionnel. Voilà. Cet autre-là en a ras-le-bol. Bah, un petit peu comme vous, hein, j'ai l'impression que ce soit vous ou cet autre, vous êtes à peu près dans les mêmes énergies. Bon, il y a quelque chose en tout cas qui s'est brisé au niveau professionnel, hein. Là, je l'ai vu tout à l'heure. Je l'ai vu avec le Westminster. Vous voyez, pour lui, on me dit exactement la même chose avec l'oracle de G. Alors, bon, bah, il est heureux parce que lui, tant qu'il a de l'argent, il est heureux. C'est quelqu'un qui aime l'argent, ça ressort encore. Alors, c'est une personne qui est très patiente, qui peut être aussi d'un signe de feu, puisque là, j'ai le lion, hein, voilà, ou bélier ou sagittaire. Mais c'est une personne, votre autre, qui est dans la patience. Aujourd'hui, il est dans la patience. C'est quelqu'un, voilà, qui, ouais, bah, voilà, il se sent forcément lié par l'argent et encore l'argent. C'est toujours l'argent. C'est quelqu'un qui se sent prisonnier de ça. Une personne qui a peur de manquer d'argent, qui a peur, bah, voilà, peut-être de ne plus avoir de travail, de ne plus avoir assez d'argent pour vivre, voilà, je dirais pas au jour le jour, mais au moins c'est quelqu'un qui a des besoins au niveau matériel et qui a peur ici de manquer d'argent, qui se sent un peu prisonnier, hein, de ça, hein. Ça peut être une addiction, on a vu tout à l'heure, hein, l'addiction à l'argent, hein. C'est quelqu'un qui, waouh, on va voir s'il va se libérer de tout ça, mais bon voilà, votre route, il a besoin de partir, hein, il a besoin de déménager, ça peut être pour se rapprocher d'une personne, il y a un nouveau départ, hein, cet autre-là, vous voyez? C'est quelqu'un qui... j'ai la même chose, j'ai obsession par l'argent, voilà, je suis enfermée parce que je me sens prisonnier, parce que pour moi c'est une addiction, c'est l'argent. C'est peut-être quelqu'un aussi, voilà, qui souhaite déménager, chercher un nouveau travail, qui brise avec un travail, enfin qui rompt du moins avec un travail pour aller chercher du travail ailleurs. Il se pose beaucoup de questions. Mais pour moi, il y a aussi un nouveau départ avec quelqu'un, hein. Ouais. Et c'est quelqu'un qui reste très très positif, qui garde espoir de trouver un autre travail beaucoup mieux et qu'une situation s'éclaircisse aussi au niveau sentimental. Alors c'est une personne aussi, ouais, c'est ça, c'est une personne qui a besoin de trouver son équilibre tous les mois. Ici, on me dit encore, vous allez me dire l'argent, bah oui, il a besoin de trouver un équilibre parce que ça le mine beaucoup, ça le travaille beaucoup, tout ça. Alors c'est une personne, hein, qui a un équilibre, mais qui prend son temps, hein. C'est un peu comme le lion, ouais, c'est pas trop vite le matin, c'est doucement le soir. Moi, je suis là, bah, j'attends que ça se passe, quoi, hein. Voilà, tout simplement. Alors, on me dit que votre hôte, c'est quelqu'un qui peut recevoir aussi de bonnes nouvelles qui peuvent provenir de l'étranger par rapport à une énergie féminine. Alors, peut-être une énergie avec laquelle il est en relation ou en contact. Ici, c'est quelqu'un qui prend son temps parce que c'est une personne aussi, ouais, qui ne veut pas se tromper, qui prend le temps de la réflexion. Alors, ici, on peut avoir un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, hein. On me dit que, voilà, peut-être depuis cet hiver, c'est quelqu'un qui a pris cette décision, qui est en train de prendre une décision, mais qui prend son temps. Alors, on me dit ici qu'il va y avoir des accords qui vont être signés sur la période de l'été. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a trouvé un autre travail, qui va partir, mais il y a des accords qui vont être signés sur l'été. C'est quelqu'un qui, bah voilà, sa décision, elle est prise. De toute façon, c'est pas quelqu'un qui va changer d'avis, hein. Eh ben, beau programme en perspective pour votre autre. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Ces énergies à lui et rien qu'à lui, s'il vous plaît. Alors, c'est quelqu'un qui peut être un peu tourné vers le passé, ou c'est quelqu'un qui a peut-être pu souffrir aussi par rapport à une personne du passé, ou il y a peut-être une personne de passé qui lui manque. Alors là, on peut avoir chez votre hôte, ça peut être une mère, une grand-mère, ou du moins une énergie féminine du passé, voilà, bah, qui n'est peut-être plus là, hein, qui est peut-être parmi les anges. Alors c'est une personne, je dirais pas qu'il observe, c'est que secrètement, il peut penser à cette personne. Vous voyez, je pense que le départ de cette personne l'a fait beaucoup souffrir, et il peut aussi s'agir par rapport à
à une personne du passé avec laquelle sentimentalement, bah voilà, ça s'est mal passé. On a quelqu'un, voilà, qui a ses blessures, en tout cas, liées à cette personne. Alors ici, on me parle d'une bonne nouvelle en ce qui concerne un nouveau départ. Donc c'est quelqu'un qui peut recevoir une nouvelle peut-être par rapport à un logement, s'il recherche un logement, ça peut être par rapport à des papiers, ça peut être par rapport à un nouveau contrat professionnel ou par rapport au niveau sentimental. Mais en tout cas, il y a de bonnes nouvelles qui vont lui arriver ici après une période pas facile pour moi, peut-être avec une énergie tierce, puisqu'on a vu qu'il y a eu une séparation. Voilà, donc vous adaptez à votre situation. Ah, qu'est-ce qu'on me dit sur cet autre ? Cette personne qui est dans votre cœur, son état d'esprit. Alors, pour cet autre. On me parle du foyer. Alors, ça peut être lié à une personne avec laquelle il était en couple, à une personne du passé. Alors, on parle d'une personne du passé parce que pour moi, c'est peut-être une personne du passé qui est revenue dans sa vie ou du moins une personne avec laquelle il a été engagé. Hein. Il a été en couple avec cette personne, d'accord? Donc, comme il y a eu une séparation, donc on voit que c'est pas des séparations, on a beau dire, mais c'est jamais facile, hein, les séparations. Alors ici, on me parle ici peut-être il a été en couple en tout cas avec cette personne. On me parle d'une autre énergie ici, hein, d'une autre personne. Bon, en l'occurrence, je ne regarde pas la couleur des cheveux. On me dit qu'il va recevoir une bonne nouvelle, en tout cas en ce qui concerne un voyage, pour aller peut-être rejoindre une énergie féminine. Hein. Alors peut-être qu'il y a une énergie féminine à aller rejoindre, peut-être que cette énergie féminine elle-même, hein, voilà, elle n'est pas bien. Cette énergie qui est dans son cœur, ben, ça représente la personne de son cœur pour moi, hein, parce qu'on voit, il y a le déplacement, il y a le voyage, donc il reçoit une bonne nouvelle par rapport à ça, parce qu'on voit que cette personne, ben, elle aussi, elle n'est pas bien, elle a peut-être une séparation aussi, lui, il est séparé. Bon, en tout cas, pour moi, il y a un déplacement, il y a un voyage vers une personne de cœur, parce qu'il sent que cette personne, ben, elle aussi, elle n'est vraiment pas bien. Bon, il y a de la communication en tout cas. Il va communiquer avec cette énergie pour discuter, pour un nouveau départ et également pour un voyage. Hein. La relation va s'élever entre lui et cette personne. Hein. Alors, votre autre, il y a de la communication. Alors, pourquoi il reçoit de bonnes nouvelles? Parce que pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui a fait des papiers. Hein, qui fait des papiers actuellement et qui aujourd'hui va pouvoir, bah oui, va pouvoir partir. Hein, vous voyez, les choses sont en place. Donc, il y a de la communication avec cette personne de cœur. Parce qu'il l'observe beaucoup, vous voyez, et on sent que lui, il n'est pas bien et qu'elle, elle n'est pas bien non plus. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui était en couple avec une autre personne du passé. Et pour moi, il y a eu séparation. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va pouvoir bah voilà, prendre de la hauteur, oui, effectivement, et puis bah, réaliser ses rêves, partir, puis changer de vie. Hein. Alors, bon, alors soit c'est votre autre, c'est quelqu'un qui peut être dans un milieu artistique, mais bon, je ne le ressens pas comme ça. Moi, je ressens surtout que c'est plutôt quelqu'un qui n'a pas totalement été honnête avec lui-même. Il n'a peut-être pas été honnête par rapport à cette personne de cœur, parce que pour moi, il y a peut-être eu un moment donné dans sa vie à cette autre, une triangulaire, la personne avec laquelle on était en couple, et puis une autre personne ici avec qui, voilà, on vivait peut-être une relation secrète. Donc effectivement, avec cette personne, bah, il y a eu du mensonge, hein, ça ne faut pas le cacher, hein, il y a eu du mensonge, il n'a pas totalement été honnête avec cette personne du passé non plus, mais voilà, la personne de son cœur non plus, il ne l'a pas été. Il n'a peut-être pas expliqué franchement les choses. Mais pour moi, il y a eu une séparation. Là, j'ai une autre énergie encore. Hein, voyez, j'ai une autre énergie. C'est quelqu'un qui a pu, en tout cas, cacher. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui était en triangulaire. Il y a eu cette personne du passé et il y a peut-être encore une autre personne. Bon, alors peut-être qu'il a menti à cette autre personne qui est dans son cœur, qui justement est brisée parce que lui-même bah, est parti vers une autre personne. Mais ça, il ne l'a pas dit. Hein. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'il y a un retour à l'équilibre. Voilà, c'est quelqu'un qui va envoyer un message vraiment à la personne, la vraie personne de son cœur, voilà, laquelle il a pu raconter, voilà, des tas de choses. Bon, il a été en couple, il est séparé. Bon, bah ça y est, je l'ai déjà dit, c'est terminé. Après, moi, je vois qu'il y a eu encore une autre personne, bon, qu'il a pu fréquenter, avec laquelle il a pu être, mais ça ne va pas non plus avec cette personne-là. Bon, et en tout cas, ici, je vois bien encore une autre personne, ben voilà, vers laquelle il va trouver un équilibre. Et ça, c'est la bonne personne. Donc, il y aura des échanges de messages. Mais il peut aussi s'agir de la même personne. Hein. Voilà, il peut s'agir de la même personne aussi. Hein. On va continuer. Espoir, oui, c'est quelqu'un qui reprend espoir.
C'est quelqu'un qui reprend espoir. Moi, je dirais que ça peut être de la même personne. Vous voyez, ça peut être de la même personne. On peut avoir ici une énergie, l'énergie qu'il aime peut avoir aussi deux personnalités. Voilà. C'est peut-être une personne aussi qui est secrète, qui est discrète, qui elle aussi ne lui a peut-être pas tout dit. Hein, voilà. Enfin, en tout cas, l'un et l'autre ont besoin de se parler parce que je crois que l'un et l'autre ont beaucoup de choses à se dire. Bon, votre autre, en tout cas, c'est quelqu'un qui reprend, pour moi, qui reprend espoir. C'est quelqu'un qui, par rapport à cette personne de cœur, oui, effectivement, pour moi, il y aura un déplacement. Il y aura un déplacement en tout cas. Voilà. Ouais. Il a peur, hein. Il a peur de... Je ne dirais pas qu'il a peur de parler à cette personne, mais il a peur pour moi, peut-être que la personne qu'il a délaissée, parce qu'à un moment donné, on voit qu'il a été séparé, peut-être qu'il y avait une autre personne, je ne sais pas, dans sa vie, peut-être une personne juste de passage, mais en tout cas, il a peur. Il a cet espoir, mais c'est quelqu'un qui... il y a des hauts, il y a des bas, forcément, la communication, il s'est séparé de vous, il s'est séparé, je dis de vous, voyez, je dis de vous, non mais n'importe quoi, il s'est séparé de cette personne pendant un bon moment, et aujourd'hui, je pense que cet autre a peur de revenir dans la vie de cet autre. Hein. Est-ce qu'elle va accepter mon message? Est-ce qu'elle va accepter mon retour? Vous voyez, il a peur de ça. Bah oui, on parle. Alors ici, on parle d'une énergie masculine. Donc là, effectivement, on voit bien que c'est lui. Hein. C'est quelqu'un qui reste très positif, hein, malgré tout. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de mensonges avec cet autre-là. C'est quelqu'un qui n'a pas été honnête avec lui-même, qui n'a peut-être pas été honnête non plus. Alors peut-être que suite à la séparation, il a peut-être déconné un peu. Il est peut-être parti avec une autre énergie. Mais bon, ça a dû être très bref, puisque moi, je vois qu'il y a une personne qui compte beaucoup. Et il reprend espoir. C'est quelqu'un qui va venir vers cette personne de cœur. Il y a un déplacement. C'est ça aussi la bonne nouvelle, c'est que les choses, enfin... pour moi, vont se décanter. Il y aura de la communication pour un nouveau départ. Mais il a peur, franchement, que cet autre l'envoie se faire voir. Voilà. Hein. Alors, au niveau professionnel, ouais, c'est quelqu'un qui est très angoissé aussi. Il y a des peurs. Hein. Peur peut-être de ne pas avoir ce qu'il faut au niveau matériel. Peut-être ça ne marchera peut-être pas ce nouveau travail. Vous voyez, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on prend. Et lui, c'est un peu dans sa tête, ça. D'accord? Mais c'est quelqu'un, voilà, qui a envie de se faire plaisir. C'est, voilà, partir, changer de travail. Voilà. Peu importe. Hein, de toute façon, ça se passait mal là où il était. Donc, il ne pourra peut-être pas trouver pire ailleurs. C'est ce qui se dit. Hein. Alors, je vais tirer 3 cartes pour aller voir pour lui. Et après, on ira voir pour vous, les amis. Non. Je les retourne dans l'ordre quand même. Ouais. Alors ici, on a la construction hein, avec une personne ici. Hein. On a une construction avec une personne. Alors c'est quelqu'un qui pour l'instant a peut-être un peu de mal à bouger. Il y a peut-être quelque chose qui le paralyse. C'est peut-être parce qu'il sait quelque part qu'avec cette personne de cœur, il se dit, j'ai peut-être pas été totalement honnête. Je lui ai peut-être pas tout dit. Ça fait longtemps que je communique plus avec elle. Voilà, j'ai plus de nouvelles. Donc, il y a peut-être aussi des peurs. Hein, mais il reste très très positif. C'est peut-être quelqu'un aussi qui, pour l'instant, est peut-être sous contrat. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut peut-être pas se libérer. Mais il y a un déménagement. Hein, de toute façon ici. Hein. Alors on a une période de 3 lunes hein, ici, donc on a la période de 3 mois, hein, tout au plus. Une période de 3 mois, mais il y a bien un déménagement pour aller rejoindre une personne de cœur. Allez, mes amis, on va aller voir vous maintenant ce qu'on dit. Alors qu'est-ce qu'on me dit sur les personnes qui regardent cette vidéo, leurs énergies générales, sentimentales, professionnelles. Alors, il y a des transformations hein, chez vous. Il y a des personnes, là, ouais. Il y a certains d'entre vous qui ont pu souffrir, voilà, avoir des peurs, des angoisses. Mais il y a des transformations par rapport à ça. Alors, peut-être la peur d'avancer, la peur de quitter des choses, la peur de nouveaux départs. Mais là, je vois qu'il y a certains d'entre vous, parce que bien sûr, la vidéo ne peut pas parler à tout le monde, il y a des transformations. Voilà, il y a des personnes qui sont en train de changer peut-être leur façon de voir les choses, qui changent peut-être sur des peurs hein, qu'ils avaient à tout point de vue, mais il y a de belles transformations en tout cas. Ouais. Alors, vous voyez, elle ressort souvent. Il y a des nouveaux départs chez vous. Vous voyez, il y a des nouveaux départs. Alors, pour moi, ici, on me parle de nouveau départ. Alors, peut-être un nouveau départ, peut-être par rapport à une énergie, parce que ici, j'ai une énergie masculine. Alors, on voit que par rapport à cette énergie, oui, effectivement, le masque va tomber. Ça peut être ça aussi, le nouveau départ. Pour moi, il peut y avoir une énergie masculine dans votre entourage ou une personne de cœur qui peut laisser tomber le masque et qui amènera avec vous un nouveau départ dans votre vie au niveau sentimental.
Oui, parce qu'on voit qu'il y a eu, alors il peut s'agir d'un Capricorne, d'un Verseau ou d'un Poisson, mais on voit aussi qu'il y a eu des blocages par rapport à ce nouveau départ. Il y a eu des blocages aussi de votre côté, peut-être au niveau administratif. Mais il y a des choses qui prennent fin chez vous, hein. Alors si vous, de votre côté, il y a eu des blocages en ce qui concerne l'administratif, c'est la fin des blocages. Là, on me le dit, c'est terminé. Alors l'administratif, ça peut être tout, hein. Ça peut être, voilà, vous adapter à votre situation. En tout cas, en ce qui concerne des papiers, s'il y avait un moment où c'était bloqué, la galère, les choses se débloquent et ça va vous permettre justement un nouveau départ. Alors on voit que certaines d'entre vous ou certains d'entre vous ont cette envie effectivement, de partir. Alors peut-être que le fait de vouloir s'expatrier ou quitter une région, il y avait peut-être des papiers à faire, il y avait des blocages. Tout ça c'est terminé. Vous allez pouvoir prendre votre envol et vous allez recevoir ici de bonnes nouvelles, hein. Ici on peut me parler d'une énergie masculine de votre entourage ou d'une personne de votre cœur en tout cas qui peut actuellement être en phase de guérison, hein, après une période qui n'a pas été facile, une période de tristesse depuis l'automne peut-être dernier. Il y a quelqu'un qui est en train de guérir ici, hein, qui est en phase de guérison. En tout cas, vous pensez beaucoup à aller rejoindre cette personne, hein, vous voyez. Moi, je vous dis, hein, l'un et l'autre, vous allez faire la moitié du chemin, on va aller voir tout à l'heure. Mais là, vraiment, vous avez envie de vous déplacer pour aller voir cette personne. Parce qu'on voit bien que, voilà, si l'un et l'autre ne bougez pas, bah forcément, la relation n'avancera pas. Alors, hop, quelles sont vos énergies à vous, mes amis? Ouais, il y a de la stagnation, hein, ouais. Il y a des personnes ici qui ont un petit peu de mal à avancer, qui ont un petit peu de mal à agir, mais ouais, il y en a beaucoup qui ont envie de s'engager, hein. Oh là 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 là. Oh, je vois de l'amour là, hein, je vois beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance pour une énergie masculine ici, hein. Oh là là, pour l'instant, vous stagnez, vous campez sur vos positions, c'est peut-être cette relation qui stagne, mais en tout cas, vous avez très envie de concrétiser avec cette personne, beaucoup d'attirance physique et charnelle, hein. Ouais. Je vois que vous pouvez observer beaucoup cette personne aussi, hein. Bah, dites donc, mes amis, bah, c'est bien ça, l'envie de concrétiser. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis? Hop. Bon, vous êtes dans la patience, hein, vous êtes peut-être d'un signe de feu, hein, Bélier, Lion ou Sagittaire, parce que si j'ai le Lion. Alors vous êtes là, hein, vous attendez, hein, vous avez si vous procrastinez, parce que vous avez peut-être envie aussi d'attendre, peut-être que ce soit cet autre qui vienne. En tout cas, vous avez vraiment cette envie de concrétiser avec cette personne. Bon, vous êtes dans la patience, vous savez attendre, hein, vous attendez peut-être même depuis longtemps. Bon. Ici, on me parle de peur et d'angoisse, hein. Mais alors vous avez peut-être la peur et l'angoisse, peut-être que si cet autre vous propose de s'engager avec vous, vous allez rester dans la méfiance, vous allez peut-être avoir peur, peut-être suite à d'une mauvaise expérience. On a vu que de votre côté, il y a eu une séparation. Donc voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va peut-être être trop tôt pour vous engager avec cette autre personne. Peut-être que vous avez peur du nouveau de vous réengager. Mais en tout cas, cet autre-là, vous allez recevoir une bonne nouvelle de la part d'un homme, hein, et ça concerne bien un voyage, hein. Ça concerne bien un voyage. Alors j'ai dit que vous aviez envie d'aller voir cette personne, de vous déplacer, mais cet autre aussi, moi je vois que cette personne qui est dans votre cœur, vous l'observez beaucoup et puis vous nourrissez le désir secret de pouvoir vous déplacer, d'aller le voir. Pour moi, chacun l'un et l'autre, vous allez faire la part du chemin ensemble, hein. Vous allez vous donner un point de rendez-vous, hein, parce que vous allez aller vers cette personne, mais lui vient vers vous aussi, hein. Et ça va être ça la bonne nouvelle. Je suis désolée. Hop. Allez, quelles sont les énergies des personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Il y a du déménagement, il y a de l'engagement, il y a des envies de part et d'autre, et là, ça va bouger, hein. Ça va bouger, et oui, mes amis, vous n'étiez pas bien. Bah oui, forcément, on est dans la patience, on attend que cet autre arrive, là, on attend qu'il nous amène un message, on attend la communication, alors ça procrastine, ça n'avance pas, on n'était pas bien, et bien là, grâce à cette bonne nouvelle que vous allez recevoir de cette personne, j'allais dire votre autre, vous voyez, de cette personne, et ben du coup, et vous, ça va vous rebooster, hein. Là, vous allez entrer en phase de guérison, hein. Eh oui, bien sûr. Au niveau professionnel aussi, hein, on voit que vous avez envie de partir, hein, de changer
changer de travail. Il y a des bonnes nouvelles aussi par rapport à ça, vous voyez. Il y a des démarches administratives de votre côté, peut-être pour vous payer ce voyage, ou peut-être pour, je sais pas, je veux dire un truc pour refaire un passeport, ou peut-être pour une demande d'argent, quoi que ce soit au niveau administratif. Il y a quelque chose qui se débloque par rapport à un déplacement et aussi par rapport aux professionnels, hein, parce que vous allez recevoir des bonnes nouvelles en ce qui concerne le professionnel. Si certains d'entre vous ont postulé pour un autre travail, peu importe que ce soit dans la même ville ou dans une autre région, il y a des bonnes nouvelles. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, parce que ça a procrastiné pendant très longtemps de votre côté, mais à tous les niveaux. Et pour moi, les nouvelles que vous allez recevoir, par rapport à cet autre au niveau professionnel, tout va arriver en même temps. Quelles sont vos énergies, s'il vous plaît? Ça claque, hein, les cartes. Elles font du bruit aujourd'hui. Hein. Ouais. Eh oui. Alors ici, on peut me parler. Alors peut-être qu'il y a une énergie autour de vous. Alors vous angoissez. Vous vous angoissez peut-être par rapport à une énergie qui est autour de vous. Alors il peut s'agir d'une mère, il peut s'agir d'une grand-mère, en tout cas une personne proche de vous qui peut avoir des soucis de santé. Hein. On me dit que, voilà, c'est le petit aparté, c'est le message qu'on me passait. En tout cas, vous avez pu avoir des blocages à un moment donné. Vous voyez, je vous disais bien, il y a eu de la stagnation, il y a eu des blocages ici. Hein. Peut-être même au niveau professionnel, au niveau administratif, mais il y a des choses ici qui se décantent. Hein. D'accord ? Alors peut-être aussi que par rapport à une femme de votre entourage, hein, il y a peut-être aussi des blocages avec une personne. Hein. Donc vous adaptez à votre situation. Ouais. Ah, ici, la carte, elle s'est retournée toute seule. Vous voyez, pour vous, on parle d'amour. On termine cette petite pyramide, on a l'amour. Donc, si les choses vous paraissaient bloquées par rapport à une personne du passé, avec laquelle, voilà, vous faisiez beaucoup de mourons, on attend, on stagne, on est dans la patience, on n'est pas bien, il vient pas, pour moi, tout se débloque. Le déplacement, le déblocage administratif, les bonnes nouvelles de cette personne, on a l'amour. Et ce qui était bloqué n'est plus bloqué. Et ça peut concerner un Verseau, un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Hein, voilà, je vous le dis en passant parce que c'est les messages que j'ai. Mais il y a du déblocage, en tout cas, ça va vous faire du bien, hein, tout ça. Et même au niveau professionnel, il y a eu des blocages, peut-être par rapport à des signatures de contrat ou peut-être un travail qu'on vous avait promis, hein, mais il y a des choses qui étaient bloquées, mais là, il y a des choses qui vont se débloquer, et surtout par rapport à une personne, ou en tout cas, ou un homme qui dans votre cœur. Hein. Alors, 3 cartes de conclusion, s'il vous plaît. Allez, il me manque une carte, merci. Ouais. Alors, on me dit qu'au sein de votre foyer, hein, donc, il y a de belles choses, il y a de la chaleur, il y a du bonheur, il y a des choses qui reviennent au sein du foyer, au sein de votre foyer, ou du moins avec vous-même. Voilà, on a la passion, les choses vont être belles. Ici, j'ai la période de l'été, et là, j'ai le chemin. Vous voyez, alors j'ai l'avion, le chemin. Vous allez prendre une décision. Vous voyez, cette personne vient vers vous et vous allez faire des choix. Hein. Peut-être faire ce chemin, cheminer, aller vers cette personne. Voilà, bouger. Voilà, tout simplement. Et moi, ici, j'ai bien la période de l'été. Bon, il y a de beaux messages. Hein. J'espère que ça vous parle, mes amis, parce que bien sûr, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors ici, on va aller voir au niveau sentimental du côté de votre autre. On ira vous voir pour vous après, et après, je ferai vous deux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cet autre au niveau sentimental, cher Améthyste Love? Qu'est-ce qu'on a à me dire sur ses énergies à lui et rien qu'à lui, s'il vous plaît? Bon, alors ici, votre hôte, là, il est en train de pleurer, il n'est pas bien, il a le cœur brisé. Hein. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui était dans une relation toxique, voilà. Alors, le traumatisme de la trahison, oui, il a été trahi par cette énergie. La trahison, c'est pas forcément que son hôte soit parti peut-être avec un autre. C'est parce que c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il s'est trompé, tout simplement. Il s'est fait avoir par cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un ici, j'ai le cœur brisé, hein, parce que voilà, j'étais dans une relation très toxique. Et on me dit qu'avec cette relation toxique, il y avait beaucoup de on-off. C'était une relation très, très instable. Hein. Je vous ai dit, hein, de son côté, j'ai vu une séparation. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on dit pour monsieur? Bon, ou pour madame, bien sûr. Alors, ici, une invitation est à venir. Donc, soit c'est quelqu'un qui va recevoir une invitation de la part d'une personne de cœur, ou soit c'est lui qui envoie une invitation à une personne de cœur parce qu'il se sent aujourd'hui seul et parce que cette personne de cœur, peut-être qu'elle en a eu marre et qu'elle n'a plus de nouvelles, elle l'a peut-être abandonné. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment dans un sentiment, voilà, je me sens seule hein, maintenant. Hein. Oui, qu'est-ce qu'il lui dit à cette personne? Il lui dit, tu me manques.
Vous voyez, il y a une personne qui lui manque beaucoup ici, hein. Et c'est une personne avec laquelle, ben voilà, il y a une relation karmique. On me dit qu'il peut s'agir d'un balance, scorpion ou sagittaire. Et il y a eu un détachement sur la période de l'automne ici, hein, l'automne dernier, hein. Et pourtant, cet amour, bah voilà, hein, pour lui, c'était un amour véritable, cette personne, hein. Voilà, elle lui manque beaucoup, hein. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se sent seul, qui souhaite aujourd'hui un renouveau, hein, avec une énergie. Bon, c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans la confusion, hein, par rapport à un passé. On a vu, hein, avec cette énergie tierce, mais il se libère de ce passé, hein. C'est fini, hein, ça, lui, va de l'avant, hein, je vous l'ai dit, hein. Alors c'est quelqu'un, lui, votre autre, hein, qui va recevoir une invitation ici de la part d'une énergie féminine. Donc vous adaptez, vous pouvez être une femme, recevoir aussi une invitation de la part d'une femme, comme je dis toujours, vous adaptez, hein. Donc il y a une invitation là qui va lui arriver, c'est une énergie féminine, peut-être la personne de son cœur ou une personne avec laquelle il est ami. En tout cas, voilà, il va recevoir une invitation. Bon, alors, quel message pour cet autre, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Alors, elles ont failli tomber, je les prends. Hop, alors, bon, il y a un amour, hein. C'est une personne qui est très attirée, en tout cas, il y a une très belle alchimie, une attirance pour quelqu'un. Vous voyez, je vous ai dit, l'amour est très fort. C'est une personne qui va retrouver un certain équilibre, une certaine paix. Bah, déjà, il l'a retrouvé avec lui-même parce qu'il sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus. Il va avancer, mais au niveau sentimental, voilà, il y a une guérison qui va se faire. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour pour quelqu'un. Voilà, et ça va beaucoup l'aider, cet amour-là. Ouais, vous voyez, il y a cette énergie féminine dans son cœur. Et grâce à cette personne, il va retrouver la paix et la sérénité. Il y a un très très bel... Oh, bah regardez, c'est rare que j'ai ça, là. Franchement, les cartes elles tombent toutes seules, regardez. J'ai une énergie féminine et une énergie masculine. C'est incroyable. Et voilà, donc vraiment là, ça c'est cette personne-là, c'est cet autre-là qui apparaît là, bah, grâce à cette énergie féminine avec laquelle voilà, il y a de l'amour, il y a une très belle attirance. En tout cas, il va retrouver, il y a la guérison, ça va être très très beau. Bon, alors c'est pas chic parce qu'il s'est fait ghoster. Bah oui, cette personne-là qu'il aime, avec laquelle il y a une très belle attirance, une très belle alchimie, bah oui, aujourd'hui, lui, il est dans une relation toxique qui n'est pas bien, mais il se sent seul. Bon, voilà, il sait très bien qu'il a déconné avec cette autre personne. Et je vous ai dit, il a très peur de revenir vers elle. Mais en tout cas, voilà, elle l'a ghosté parce que cette personne-là, dans son cœur, en a eu marre, peut-être de l'attente, hein, peut-être du fait qu'il joue un petit peu avec elle aussi. Donc là, votre autre, cet autre-là, votre autre-là, oui, il s'est vraiment fait ghoster. Bon, alors on va voir la suite. Là, c'est très très beau, hein. Il y aura une guérison, hein. Et cette personne de cœur, là, cette énergie féminine qui lui manque, elle aussi, hein, de toute façon, il y a pour moi, c'est mutuel. C'est les deux, ils s'aiment, les deux sont dans les mêmes souffrances. Et il y aura vraiment une guérison du côté de la personne de son cœur aussi, hein. Ouais. Ah bah oui, bah là, forcément, hein, la foi soulève des montagnes, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va agir, qui va pas hésiter. Là, j'y vais, hein. Et oui, et oui, c'est quelqu'un qui cet autre-là, vous voyez, il a porté un masque avec cette personne de cœur, hein. Il lui a pas tout dit, il y a peut-être eu des mensonges. Pas forcément des gros, gros mensonges, mais il y a quand même eu des mensonges. C'est quelqu'un qui ne disait pas forcément à cette personne de cœur bah, ce qu'il ressentait, ou vous voyez, des personnes qui se cachent comme ça, qui n'ont pas envie de dire, ils vont dire que tout va bien alors que tout va pas bien, ils ont envie de pleurer, alors ils sourient, vous voyez. On a quelqu'un ici qui a porté un masque, qui n'a pas totalement été honnête avec une énergie féminine, et il s'en veut beaucoup. Voyez, aujourd'hui, il y a cette peur, c'est ça, cette peur, c'est de revenir vers cet autre, puis de lui dire, bah ouais, mais tu sais, je me suis trompée à ton sujet. Bah oui, mais sa personne de cœur l'a ghosté. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va enclencher une rencontre ici, hein. Eh oui, il va lui envoyer... Ou alors, c'est peut-être sa personne de cœur qui va lui envoyer un message, mais en tout cas, cette personne-là, elle s'est sentie trahie, hein. Oh, ben j'ai plein de cartes qui sont tombées, hop. Bon, alors oui, l'amour véritable, amour inconditionnel, hein. Là, c'est l'amour fou, là, j'hésite plus, hein. Oh, alors là, s'il fallait aller sur le dos d'un dauphin, puis traverser l'océan, ou voilà, prendre un oiseau et traverser voilà, tout un continent, il le ferait, hein. C'est idiot ce que je dis, mais bon, moi, je le vois comme ça, hein. Il n'hésiterait pas. Et oui, c'est quelqu'un qui souhaite un renouveau avec cette personne de cœur, hein, lui, hein, votre autre, hein. Et oui, hein, vous voyez, il se sentit abandonné, hein. Cette personne de cœur l'a ghosté. Bah oui, maintenant, elle ne donne plus de nouvelles, plus rien. Bah, il se sent carrément abandonné. Bon, en tout cas, il a acquis beaucoup de sagesse. C'est quelqu'un qui, waouh,
il a vraiment monté là-haut, c'est quelqu'un qui s'est vraiment élevé, hein, c'est-à-dire qui a pris le temps de réfléchir, ben voilà, à tout ce qu'il a subi dans sa vie, tout ce qu'il a eu avec cette personne, ça l'aide à avancer. Aujourd'hui, il voit l'amour et les choses complètement différemment. Il a conscience du lien qui le lie à cette personne de cœur, hein. Bon, c'est quelqu'un ici, vous voyez, qui a été harcelé, hein. C'est quelqu'un qui a pu être harcelé soit par l'énergie tierce, ou soit peut-être par rapport à des gens autour de lui, hein. Peut-être par rapport à ce nouveau départ. Mais ça, il l'a compris. Il a pris conscience, hein. Donc effectivement, votre eau, je ne dirais pas qu'il n'est pas bien. C'est qu'il y a des peurs. Voilà, tout simplement. Et ici, on me parle bien ici de relations karmiques, hein. Et on me dit, voilà, bah, je les prends, normalement, je vais les prendre par ordre. Bon, alors en tout cas, il va envoyer un message à sa personne de cœur. Pourquoi? Parce qu'il pense à elle. Vous voyez, il pense à cette personne. Donc pour moi, il y a un retour à la communication, hein, avec cette énergie, hein. Alors je vais mettre 3 cartes en conclusion. Ça veut parler, trop de cartes, il ne faut que 3 cartes. Hop, bon, bah, elles sont sorties 3, bon je les prends. Alors Balance, Scorpion, Sagittaire, alors ici on me parle alors, soit de l'automne prochain ou de l'automne, non. Alors en tout cas, pour moi, soit il y a une reprise de contact pour cet automne et j'entends la foule qui va me dire oui mais il faut encore que j'attende, ou alors peut-être que depuis cet automne c'est quelqu'un qui s'est séparé, il y a peut-être une séparation sur la période de l'automne, mais en tout cas c'est quelqu'un, cette personne-là, votre autre, il tourne la page, hein, il a envie de tourner la page sur une situation dans sa vie à lui et d'avancer pour le meilleur. Alors c'est quelqu'un qui reste très secret, bien sûr, parce que c'est, voilà, il a quand même eu une liaison peut-être secrète avec une personne de cœur ici, peut-être que, voilà, il a menti, on a vu qu'il avait porté un masque avec cette personne de cœur. Pour moi, votre hôte, c'est quelqu'un, voilà, il a pu être en relation secrète et discrète, on parle ici avec une énergie féminine, c'est quelqu'un qui a peut-être aussi été en relation secrète avec cette personne, mais en tout cas, il tourne la page par rapport à ça. Il n'a plus envie. Lui, ce qu'il veut, c'est officialiser. C'est vrai qu'il sait qu'il a eu un ego surdimensionné. Ça, il le sait, qu'il a été prétentieux. Mais là, on me dit bien encore que cette personne est en pleine transformation, que c'est quelqu'un qui change sa façon de voir les choses et l'amour. Il y a une prise de conscience. L'amour est très fort pour quelqu'un ici, hein. Maintenant, mes chers amis, on va aller voir vous. Quel est votre état d'esprit? Allez, hop. Alors, qu'est-ce que la Métiste Love a à me dire pour vous, mes chers amis, qui regardez cette vidéo? Les messages. Pour mes amis qui regardent cette vidéo, quel message à Métiste Love? Hop. Oh, bah dites donc, on parle de vous. Mes amis, énergie féminine. Allez. La coupe. Bah, en tout cas, vous, voilà, bon. On me dit ici que, voilà, il y a une personne qui a pu être dans votre cœur, une énergie masculine ici, qui a pu représenter à vos yeux ou être à vos yeux une personne très superficielle. Voilà, une personne qui n'a pas été honnête, quelqu'un qui ne vous a pas dit les choses, qui a été avec vous dans la superficialité. Alors vous avez fait le bilan, hein, bien sûr, vous avez réfléchi, hein, par rapport à cette situation, parce que vous vous dites, bah, il est quand même temps, bah, voilà, que les choses avancent, je ne vais pas rester éternellement à pleurer, il faut aujourd'hui que je fasse le bilan de ma situation, et puis bah, cette personne-là, qui pouvait être dans votre cœur ou cet autre auquel vous pensez, ben voilà, on parle ici de quelqu'un qui a été très superficiel avec vous, qui a été dans la légèreté. Voilà, c'est ce qu'on dit ici, hein, quelqu'un qui était peut-être élégant, oui, effectivement, mais qui n'a pas été sérieux avec vous. Donc vous, aujourd'hui, hein, l'heure du bilan est fait. Alors, il peut s'agir aussi d'une personne du passé, hein, qui peut être de signe Bélier, Taureau ou Gémeaux. Alors, j'ai quelque chose ici qui a à voir avec le printemps et par rapport à cette personne, sur la période du printemps. On me dit qu'il y aura une stabilité qui va arriver avec cette personne, hein, et que vous allez recevoir un message. Alors, en tout cas, vous êtes protégé. Voilà, vous êtes protégé dans cette relation. L'amour avec cet autre, on me dit que vous étiez avec cette énergie dans un amour réciproque ici, hein. Beaucoup d'échanges, hein, voilà, SMS, téléphone, enfin tout et tout, mais que finalement, voilà, il y aura quand même une belle fin à votre histoire d'amour, hein. Il y aura du bonheur, il y aura de l'harmonie. Alors on parle de vous ici, hein, on me dit que vous êtes une personne sincère, vous êtes fidèle en amitié, vous êtes intègre, c'est ce que vous avez été avec cet autre. Vous avez eu un coup de foudre pour cet autre, hein, voyez, on me dit bien ici qu'il y a eu un coup de foudre, mais qu'il y a eu énormément d'attentes. C'est quelqu'un qui vous a mis
beaucoup dans l'attente. Voilà, il y a une personne qui vous a mis beaucoup, beaucoup dans l'attente. Alors vous, bah, bien sûr, hein, vous en avez eu marre de cette relation, hein, vous en avez eu marre de cette attente, de cette superficialité chez cette personne. Donc pour moi, vous avez décidé, ben oui, il a décidé lui de partir, ou vous, vous avez décidé de partir. C'est sûr que ça vous a brisé le cœur, mais ça vous a permis aussi bah, d'éclaircir votre chemin de vie amoureux, de savoir ce que vous ne vouliez, ce que vous ne vouliez plus. Hein. On a ici un cancer, un lion ou un vierge. Hein. Bon, allez, on va aller voir de votre côté par rapport à l'amour et à cette personne. Alors, quel message, s'il vous plaît, pour mes amis qui regardent cette vidéo? Au niveau sentimental, qu'avez-vous à me dire, s'il vous plaît? Hop là, oh pardon. Alors, si je mets en l'air mes petits anges, hop, ça va plus. Ça veut parler pour vous, hein, mes amis. Allez, on retourne. Alors ici, on me confirme bien que vous, alors il y a pu avoir des personnes, alors peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage qui a peut-être eu de l'emprise sur vous, il y a peut-être quelqu'un qui vous a harcelé, alors ça peut être une énergie avec laquelle vous avez été en couple, parce que j'ai vu que tout à l'heure, en début de tirage, que certaines personnes de vous, mes amis, avaient pu être en séparation, ou du moins être séparées, alors peut-être que cette personne continue de vous harceler, hein, parce qu'ici, vous voyez, on me le confirme bien, hein. Vous voyez, cette personne peut-être peut chercher à vous envoyer. Alors ça, c'est pas la personne dans votre vie. Ça, pour moi, c'est la personne avec laquelle vous avez été. C'est une personne, quand je dis qu'elle vous harcèle, c'est peut-être quelqu'un qui vous envoie des SMS, qui vous téléphone, qui cherche peut-être voilà, à vous recontacter. Et on me confirme bien que cette personne, bah, indirectement, voilà, bah, est encore là malgré la séparation. Alors on me dit bien que vous êtes dans l'attente du retour d'une personne. Hein. Pas de cette personne qui vous harcèle, parce que c'est pas lui qui vous harcèle. Mais pour moi, la nouvelle personne, voilà, celle que vous avez dans votre cœur, vous attendez son retour. Parce que vous savez que cette personne, c'est votre âme sœur. Hein. Donc c'est sûr qu'il n'y a plus de nouvelles, vous attendez son retour. On me dit que vous avez beaucoup de remords et beaucoup de regrets. On va aller voir par rapport à quoi. Peut-être parce qu'elle est partie. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message à me faire passer, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Alors attention, peut-être aux personnes qui sont harcelées par, voilà, peut-être par un ex, hein, un ex qui, voilà, qui veut, voilà, donc vous êtes séparés, qui n'accepte pas la séparation, qui veut peut-être pas que vous refassiez votre vie. Voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Et là, c'est pas la personne de votre cœur, parce que vous attendez son retour à cette personne. Vous savez que c'est votre âme sœur. Hein. Et il y a beaucoup de remords, je pense, parce que, voilà, vous regrettez beaucoup qu'il ait mis peut-être un peu de distance avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ben oui, voilà. Voilà ce qu'on me dit sur la personne qui vous harcèle. La carte, elle est tombée, vous voyez, je l'ai placée dessus. Hein. C'est une personne qui était toxique, votre autre. Hein. Donc, vous êtes séparé d'une personne toxique qui, aujourd'hui, ben, attention, parce que là, bon, elle va peut-être être un peu trop présente dans votre vie, ou du moins, elle va peut-être chercher à savoir ce que vous faites. Soyez dans la prudence. Alors, peut-être que cette autre ici avec qui vous étiez, c'était peut-être une personne qui avait des addictions ici. Hein. Vous voyez, c'est une personne qui avait des addictions. En tout cas, vous êtes beaucoup dans la passion. Peut-être trop dans la passion, parce que cette autre personne qui est dans votre cœur, vous êtes là à trop l'attendre. Hein. Vous l'attendez trop. Alors, non seulement vous vous êtes séparés, bon, là, on voit bien que cette énergie avec laquelle vous étiez, on parle de toxicité, on parle d'une personne qui avait des addictions, mais vous, voilà, vous êtes trop dans l'attente de l'autre personne. Vous voyez, trop dans l'attente. Parce que vous savez que vous êtes en présence de votre âme sœur. Et oui, vous vous sentez abandonné pour l'instant parce qu'il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus rien. Donc vous souffrez. Hein. Voilà, on me dit que vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. Alors c'est peut-être ça votre regret, c'est peut-être d'avoir eu un coup de foudre trop vite par rapport à cette autre. Mais bon, vous savez que vous êtes en présence de votre âme sœur, cette personne vous manque, elle est partie. On a vu que c'était voilà, pas parti définitivement. Donc vous êtes quand même dans le traumatisme de l'abandon. Et peut-être aussi que par rapport à la personne avec laquelle vous étiez marié, et moi je pense pas. Moi, je pense que vous êtes parti, que cet autre-là, c'était quelqu'un de toxique. Donc, bon, bah quand même, on parle de prudence. Alors, on me dit que vous, ce que vous avez envie, peut-être par rapport à ces textes toxiques, c'est que ces textes, c'est le message qu'on passe. Lui, il a envie de rester ami avec vous. Bon, bah voilà, parce que c'est quelqu'un qui est obsédé par vous. Peut-être qu'il a des addictions, il veut peut-être pas vous quitter, tout simplement. Donc, il va vous surveiller. Il a envie de rester très ami avec vous. Bon, c'est étrange, hein, le message, mais je suis désolée. Moi, je passe... cet autre-là, peut-être pas vous laisser partir. Bon, c'est vous qui voyez, mes amis. Hein.
tout cas, vous pensez beaucoup à l'autre personne. Et oui, c'est une personne du passé. C'est une personne avec laquelle voilà, vous avez peut-être entretenu une relation et vous souffrez beaucoup. Vous êtes trop dans l'attente par rapport à cette personne, hein. Faut pas, hein. Eh oui, parce que vous, ce que vous vouliez, c'est un engagement. Voyez. Et là, aujourd'hui, vous êtes en présence de votre âme sœur, mais c'est tout, bah, vous donne pas de nouvelles. On va aller voir, hein, ne vous inquiétez pas, parce qu'on a vu tout à l'heure en aparté que c'est quelqu'un qui allait foncer, qui allait venir, hein. Donc, on va aller voir si, voilà, c'est bien par rapport à vous. Bon, il y a un événement rapide qui va arriver là dans votre vie, mes amis. Ouais, il y a le timing divin. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en attente, qui va arriver très très vite, peut-être par rapport à cet engagement et par rapport à cet autre. Moi, je vous ai dit, la personne qui est dans votre cœur va revenir très très vite. C'est quelqu'un qui va revenir pour vous proposer un engagement, hein. Ouais, les cartes elles tombent, j'ai même pas le temps de poser la question. Eh oui, il y a une élévation, vous voyez. Votre relation va s'élever, hein. Là, aujourd'hui, il y a eu des consciences, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Si là, je le permets, fonder une famille, hein, parce que voilà, aujourd'hui, vous avez fait le bilan de votre vie. Vous voyez encore, on arrive à la fin de choses dans votre vie. Vous voulez mettre fin à des choses et avancer. Et pour moi, il y a une personne ici qui est votre âme sœur, qui certes vous a laissé sans nouvelles, mais pour moi, il y a quelque chose par rapport à cet autre-là qui va arriver très très vite, hein. Vous voyez, on me le dit ici encore, hein. Allez, 3 cartes en conclusion, puis après je vais aller voir pour vous et votre autre. Donc pour moi, j'ai fait votre tirage à vous, j'ai fait le tirage de votre autre, c'est similaire. Vous voyez, quand je vous ai dit qu'il allait venir, là je vois que vous allez avoir des nouvelles. Donc vous me direz en commentaire si la façon de faire ce tirage-là, ça vous plaît. Parce que des fois on parle beaucoup de votre autre, on m'a dit, bah oui, on parle beaucoup de notre autre, mais nous on aimerait qu'on parle de nous aussi. Donc là il y a quand même une certaine cohérence, hein. On voit que vous attendez son retour. Donc je vous ai dit qu'il y aura des bonnes nouvelles qui vont arriver, hein. Donc j'ai eu tellement de messages que je me souviens même plus de ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux autres tirages. Mais en tout cas, il y a un éclaircissement. Vous voyez, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Alors, il y a quelque chose qui s'éclaircisse aussi par rapport à un ex. Hein, voilà, dans la toxicité, vous avez compris que cet autre, bah, c'était une personne voilà, qui avait des addictions, que c'était une personne qui était dans la toxicité. Voilà, c'est quelqu'un qui pourra peut-être même vous harceler, chercher à revenir et rester ami avec vous, hein. Mais là, il y aura des prises de conscience, mais les choses vont s'éclaircir dans votre vie, même par rapport à cette personne de cœur. Et oui, peut-être que cet ex vous a trahi, hein, tout simplement, vous avez compris, hein, voilà, que ce n'était pas la bonne personne. En tout cas, vous allez saisir une opportunité de quoi? Quelle opportunité, s'il vous plaît? Ouais, bah voilà, vous avez compris que cet autre-là, l'ex avec qui vous étiez, il y a eu de la tromperie, hein. Et vous, aujourd'hui, vous avez beaucoup souffert. Vous voyez, ça ressort, hein. Vous avez beaucoup souffert par rapport à cet autre. Donc là, pour moi, vous avez beaucoup de regrets par rapport à une âme sœur ici. Mais en tout cas, pour moi, il y a du retour, il y a du renouveau, hein. Vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. On parle d'âme sœur, on parle de renouveau. Il y a un événement rapide qui va arriver par rapport à cet autre ici, hein. Et on me dit qu'il y a quelque chose qui va arriver très, très vite. C'est suspendu, vous savez, c'est comme suspendu dans le temps, mais ça va arriver très vite. Je vous rappelle que vous êtes protégé de vos anges, hein. Alors maintenant, on va aller voir, je vais faire qu'un jeu de cartes, parce que là, du coup, ça va me faire des vidéos un peu longues. Et après, pour les poster aussi, c'est très long, parce que des fois, je fais des vidéos à 15 h, et à 20 h le soir, elles ne sont pas encore postées. Donc, je ne sais pas si ça vient de l'Internet, ou je ne sais pas. Donc, je vais essayer de voir, peut-être les passer par l'ordinateur, ça ira plus vite. Alors, on va aller voir quelles sont les énergies de votre autre par rapport à vous, mes amis. Quelles sont vos énergies de votre autre? Bon, alors, à première vue, bon, alors on me dit que votre autre s'est senti trahi. Voilà, c'est quelqu'un qui a souffert. Il y a eu de la trahison. Alors ici, regardez comme c'est beau. Là, j'ai 2 cartes. Elles sont tombées l'une à côté de l'autre. Ça, il faut le faire quand même, hein. Là, j'ai 2 personnes. Ça peut être une relation destinée. Moi, je parle de relation sacrée. Comme ça, je mets tout dedans, hein. On a une relation sacrée. On a 2 personnes ici qui s'aiment. On me parle de communication. Alors, peut-être que vous communiquez, je ne sais pas, peut-être par télépathie, ou vous êtes 2 personnes, vous vous ressentez très fortement. Mais en tout cas, votre autre, il y a de la correspondance. Il y a de la correspondance qui arrive. Bon, votre autre, c'est quelqu'un qui a un peu peur, hein, de revenir à la communication avec vous. Parce que voilà, il vous a mis dans l'attente. Il a eu besoin de guérir des blessures. On a vu qu'il a eu
aussi une séparation. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui a pu aussi, voilà, on a pu avoir de l'emprise sur lui, il a pu être manipulé, hein, c'est quelqu'un, voilà, par un entourage, par une énergie tierce, donc il y a bien eu séparation, il y a bien eu souffrance, il y a bien eu de la manipulation autour de lui, mais c'est quelqu'un qui revient à la communication et qui a très très peur de vous avouer ses sentiments. Bah, très très peur, faut pas exagérer, il va vous les dire ses sentiments, mais il est un peu bancal, quoi, il sait pas trop, c'est un peu les montagnes russes, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, bon. Alors, votre autre, c'est une personne très spirituelle en tout cas, hein, qui peut, voilà, qui trouve de l'énergie, hein, ou du moins dans la spiritualité. C'est une personne avec un fort charisme. C'est quelqu'un, voilà, qui a un peu un ego, je dirais surdimensionné, mais qui a un ego. Mais voilà, c'est quelqu'un que l'on remarque. C'est une personne avec du charisme, avec du caractère. C'est une personne aussi très spirituelle qui a aussi sa religion, qui aime bien, voilà, qui aime bien prier. C'est quelqu'un qui parle bien aussi, hein. Moi, je vois quand même une personne avec voilà, qui parle bien. Alors, c'est quelqu'un, on me dit, qui bosse beaucoup, votre autre. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le travail, qui travaille beaucoup. Pourquoi? Parce que le travail, c'est son équilibre. Voilà. Son travail, c'est un exutoire. C'est quelqu'un, quand il a des soucis, il reste pas se morfondre, il va travailler. Voilà. Allez, quelles sont les énergies de votre autre par rapport à vous, mes amis? Quel message à me faire passer, s'il vous plaît? Ah, ça tombe trop, hop. Bon, j'y arriverai pas. Allez, on recommence. Quelles sont les énergies de votre autre? Vous voyez, j'ai beau, je dis, je veux pas que tout tombe d'un coup, et ça tombe tout d'un coup. Bon, on les prend. Hop. Alors, les énergies de votre autre, mes amis. Oh, bah oui, c'est lourd, hein, pour lui. Vous voyez, il en a marre, hein, on a encore cette sommité de charge là. C'est quelqu'un qui supporte beaucoup, beaucoup de responsabilités, peut-être beaucoup de choses très négatives, qui doit supporter. Il en a marre, il en a plein le dos. Eh oui, il en a plein le dos, cet autre. Alors, on parle d'un déplacement encore, hein, ou d'un voyage. S'il y a une distance entre vous, pour moi, c'est quelqu'un qui vient. J'ai une personne qui est triste ici, hein, qui peut être seule, beaucoup de tristesse, beaucoup de solitude. C'est quelqu'un, on a vu, qui était généreux. Bon, c'est certes, je vous ai dit que c'est quelqu'un qui pouvait être un peu radin, qui comptait son argent, que l'argent, ça comptait beaucoup pour lui. Mais j'ai quand même quelqu'un ici qui a beaucoup donné, hein, et sans forcément avoir en retour, qui a été floué, qui a été trahi, hein, au niveau financier. Aujourd'hui, c'est une personne qui a besoin de quelqu'un, il est seul. Voilà, il a personne, il est seul, il est triste. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui va partir. Et c'est quelqu'un qui va venir vers vous, en tout cas, hein. Partir. Bon, effectivement, là, on voit les énergies autour de lui. Il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a eu beaucoup de tristesse, en tout cas, ça peut être des personnes proches, hein, parce que là, on voit quand même la famille, des amis proches aussi, ça peut être aussi une énergie tierce. Bon, il y a eu des conflits, hein, chez lui, hein, en tout cas, autour de lui, on voit quand même, comme je vous ai dit, la famille, les amis proches, il y a eu des conflits, il y a eu des trahisons, beaucoup de tristesse, et c'est quelqu'un qui s'en va, qui part loin. Je vous ai dit, hein, tout à l'heure qu'il partait loin, parce que c'est un homme, voilà, qui travaille, qui a de l'argent, qui réussit bien, qui est à l'aise financièrement, mais voilà, c'est quelqu'un, il y a eu de la trahison, je pense, par rapport à ça. Lui, il réfléchit, il a pensé à tout ça, hein. Il a vu clair par rapport à tout ça, hein. Quelles sont les énergies de votre eau, de la personne qui est dans votre cœur par rapport à vous? On ira voir les sentiments après. Si on me dit la même chose. Ouais. Et oui, c'est quelqu'un qui écoute son soi profond, c'est quelqu'un qui ne veut pas se tromper. Quand je dis son soi profond, ça ne veut rien dire, mais vous m'aurez compris. On écoute sa petite voix intérieure, on écoute son âme. C'est quelqu'un qui va finir par partir parce que voilà, il sait ce qu'il y a de mieux pour lui, il en est sûr et certain aujourd'hui. Vous savez, quand on a été trahi comme ça par des amis proches, on a été généreux, on a donné, on n'a rien en retour. Quand on est dans la mouise, on n'a personne. On donne, mais à côté, nous, on n'a personne. Quand on a besoin de vous, voilà, on vient te voir. Et puis toi, quand tu as besoin, tu n'as personne. Et c'est quelqu'un qui s'est rendu compte de tout ça, qu'on le volait, qu'on profitait de lui. Donc il s'en va. Voilà, il choisit de partir parce qu'il sait ce qu'il y a de mieux pour lui. C'est de partir. Ouais. Alors c'est quelqu'un qui a pu demander conseil à une personne proche, ou du moins peut-être quelqu'un aussi qui a peut-être voilà, été voir quelqu'un de la santé, vous savez, genre un psychologue, hein, pour pouvoir l'aider, qui lui a dit justement, vous êtes triste par rapport à ces personnes, la solution, écoutez ce qu'il y a de mieux pour vous, partez, et c'est ce qu'il va faire, hein. Ouais. Il y a eu beaucoup la foi aussi, hein. Donc ça peut être une personne au rapport avec sa foi qu'il a pu demander conseil, mais en tout cas, par rapport à tout ça, il a eu besoin de se retrouver. Alors on parle d'amour, hein. Alors
peut-être qu'il y a eu des conflits autour de lui aussi, hein, peut-être par rapport à vous, parce qu'il y a de l'amour, cette personne-là a des sentiments pour vous. Et je pense que les conflits autour de lui, c'est par rapport du fait qu'il a peut-être pu en parler, je ne sais pas, mais tout du moins, il y a pu avoir des conflits justement par jalousie, parce qu'il va partir. Et ce départ, on n'en veut pas. Donc il y a bien des conflits par rapport à de l'amour. Donc il a eu besoin de demander des conseils. Puis on lui a dit, bah, écoute, écoute ton cœur. Et puis bah, si ton âme te dit de partir, vas-y, va rejoindre la personne que tu aimes. Et effectivement, c'est quelqu'un qui part, qui s'en va, qui va venir vers vous. Et moi, je vois même, je vois beaucoup l'expatriation depuis quelque temps, hein. Réaction rapide, hein, vous voyez? Il y a une rapidité dans les événements là. Alors bon, il a eu le feu vert, hein, écoute ton cœur, bah, très rapidement, moi j'ai quelqu'un qui va quitter tout ce qui ne lui convient plus. Et là, tout ce qu'il y a autour de lui, il s'écoute vraiment. Et c'est quelqu'un très rapidement qui va revenir dans votre vie et vous n'allez pas vous y attendre, hein. Alors c'est une personne ici qui a besoin de stabilité. Je pense que le fait d'avoir demandé des conseils, ça l'a aidé à se stabiliser et à prendre pour moi vraiment les bonnes décisions. Il y a une déclaration qui arrive vers vous, hein. C'est quelqu'un qui va vous déclarer son amour, hein, mais qui réfléchit avant, parce que bon, même ça, pour déclarer son amour, il n'a pas envie de faire les choses n'importe comment, donc forcément, il veut mettre les petits plats dans les grands, il veut faire les choses bien, et voilà, pour moi, il y a une déclaration, hein. Ouais. Alors c'est une personne aussi, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est peut-être tombé dans des addictions, hein, voilà, qui a peut-être pu avoir des addictions à toutes sortes de choses. Ça peut être au jeu, ça peut être à l'alcool, ça peut être, voilà, à des stupéfiants. Il y a plein de choses, hein. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui très rapidement bah, veut fuir cet entourage toxique, parce que s'il est rendu à avoir des addictions, forcément on lui a dit mais il faut que tu partes. Donc quand je dis un professionnel de santé ou peut-être à quelqu'un en rapport avec sa foi, c'est quelqu'un qui a demandé des conseils par rapport à ça. Et il retrouve un équilibre très rapidement, parce qu'on lui a quand même donné les bons conseils. C'est quelqu'un qui a pris quand même le temps par rapport à vous de vous mettre un peu à distance, ou qui n'a pas communiqué avec vous parce qu'il est en période de guérison ici, hein, par rapport à ses addictions. Ouais, c'est quelqu'un qui est beaucoup, voilà, c'est quelqu'un, je dirais pas qui est pas sûr de lui, mais j'ai quand même quelqu'un qui peut rester encore un peu déstabilisé dans sa vie par tout ça, mais qui va agir très vite par rapport à vous, hein. Alors, 3 cartes en conclusion, s'il vous plaît. Ouais, c'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui, vous voyez? C'est une personne qui travaille beaucoup, certes, mais c'est quelqu'un, votre autre, qui a fait un travail sur lui. C'est quelqu'un qui a eu besoin, après les périodes difficiles qu'il a passées, les trahisons qu'il a connues, les addictions, c'est sûr, il vous a mis en mode pause, mais c'était pour guérir. Vous allez parler de tout ça. De toute façon, il y a un retour. C'est quelqu'un qui planifie son retour vers vous. Il y aura une déclaration, mais il veut faire les choses bien. C'est quelqu'un qui écoute son cœur et qui s'en va. Il a fait un travail sur lui. C'est ça qui est bien, parce qu'aujourd'hui, ça va lui permettre d'aller conquérir la terre entière, de partir, hein, d'aller vers vous, d'apprendre à vous connaître, savoir où vous vivez, ce que vous faites. C'est quelqu'un qui, je dirais pas qui va en terre inconnue, mais presque, hein, sans jeu de mots, hein. Vous voyez, c'est une personne qui a beaucoup réfléchi, hein. Au niveau professionnel, il cogite beaucoup aussi, hein, parce qu'on sait qu'il aime l'argent. Mais bon, voilà, il a fait ce travail sur lui, il a beaucoup réfléchi sur ce qu'il voulait, ce qu'il ne voulait plus. Et on me parle bien encore de la foi, hein. On me dit que c'est quelqu'un, sa spiritualité l'a beaucoup aidé, hein. Voilà, bah, j'ai tiré les 3 cartes. Voilà mes amis. Bon, allez, on va aller voir maintenant ce que me dit l'améthyste Love pour vous. Et donc après, je vais vous laisser. Hop. Allez. Attendez, est-ce que j'ai une petite bougie qui s'est éteinte? Ça y est, me revoilà. J'ai rallumé, j'ai une petite bougie qui s'était éteinte. Alors, qu'est-ce que l'améthyste Love a à me dire sur vos énergies, à vous et à votre autre, mes amis, la personne qui est dans votre cœur? Il y a une transformation, il y a du renouveau dans votre relation. Voilà, très bonne carte, c'est bien ça. Ouais. Alors votre autre, par rapport à vous, bon, alors c'est quelqu'un qui a eu le déclic, hein, forcément, c'est quelqu'un qui
bah oui, qui s'est senti, qui se sent bête, hein, parce que forcément, il n'a pas totalement été bien, il n'a pas été totalement honnête. Pour moi, cet autre-là vous a mis en mode pause, vous ne le saviez pas, mais il vous a pas tout dit. Mais il vous dira tout ça. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup parce qu'il a porté un masque, il vous a pas dit forcément ce qui n'allait pas, il vous a pas tout dit. Et moi, je pense que votre autre, c'est quelqu'un qui est un peu encore un peu bancal, qui a peur de revenir voir vous, qui a un peu encore, voilà, cette sensibilité, mais qui se sent mal par rapport à vous parce qu'il sait que, bah voilà, il n'a pas totalement été honnête. C'est quelqu'un aussi, bah oui, il a le cœur brisé parce que, bah, il sait que il vous a laissé alors que, ah, voilà, il aurait peut-être dû revenir un peu plus tôt à la communication. Bon, il va avoir des explications à vous donner, il a envie d'éclaircir les choses, en tout cas, on dit bien avec une énergie féminine, vous voyez. Il va éclaircir les choses avec vous, pourquoi? Parce qu'on me dit que cet autre, il pense à vous. Vous voyez? Donc il a besoin. Alors c'est beau, je continue, hein, il va vous envoyer un message pour éclaircir les choses, hein, cet autre. Et ça va être par l'intermédiaire de ça. Voilà, par l'intermédiaire de messagerie, hein. Donc c'est quelqu'un, vous allez avoir des nouvelles, hein. Alors, on parlait de transformation, vous voyez, il y a une belle transformation dans votre relation, hein. C'est quelqu'un qui va mettre du bonheur, du soleil dans votre vie. Il y a bien ici ce nouveau départ. On a ce renouveau ici après une période bah, de on-off. Vous voyez, il y a une instabilité dans votre relation. Et c'est quelqu'un qui n'a pas été bien par rapport à ça. Hein, il n'a pas été bien parce que il vivait des choses difficiles, mais bon, il aurait pu vous les dire. Bon, il s'est tiré une balle dans le pied tout seul, mais bon, en tout cas, cette instabilité dans votre relation, il reconnaît que ça lui a fait beaucoup de mal. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est rentré en phase de guérison. Et il a pris conscience, hein, de tout ça. C'est quelqu'un qui a eu le déclic. Et on me dit que cet autre, aujourd'hui, il va se libérer d'un passé, hein, avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure, les énergies autour de lui, la trahison, l'énergie tierce. C'est quelqu'un qui se libère d'un passé. Et c'est quelqu'un qui souhaite se réconcilier avec lui-même et avec vous aussi. Il y a une réconciliation, hein. Allez, quelles sont les énergies de votre autre? La personne qui est dans votre cœur. Qu'est-ce qu'on a à me dire? Améthyste Love, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Non, je mets ça comme ça parce qu'elles sont tombées en premier. Hop. Il a beaucoup de doutes, hein. C'est quelqu'un, oui, qui se pose des questions, bah forcément, hein. C'est quelqu'un qui a pris du recul parce que bah, il sait que votre relation, il l'a mis beaucoup, beaucoup dans l'instabilité. Il sait que c'est lui, hein. Il sait, hein, et il a beaucoup réfléchi, hein, vous voyez. Ici, on a le timing divin, hein. Donc, pour moi, y a quelque chose là qui va arriver très, très vite parce qu'il est temps. Aujourd'hui, il est temps. C'est quelqu'un qui désire soit, si là, je vous le permets, de fonder une famille ou du moins peut-être d'adopter des enfants. Si vous êtes une famille avec des enfants, une famille recomposée. En tout cas, c'est quelqu'un, ouais, aujourd'hui, qui a acquis beaucoup de sagesse, hein. Voilà, les épreuves par lesquelles il est passé, ce qu'il a fait par rapport à vous, il en a conscience, hein. C'est quelqu'un qui pense à vous, il sait qu'il a mal agi, tout ce qu'il espère, c'est que vous accepterez peut-être ses excuses, et puis surtout qu'il vous donne des explications, parce que pour moi, il s'est même demandé pourquoi j'ai mis cette relation, voilà, en mode instabilité, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Aujourd'hui, il se remet beaucoup en question par rapport à votre relation. Les énergies de votre autre. Ouais. Il y a un événement rapide, hein, suite à, je bégaye, suite à cette interrogation, suite à cette prise de conscience qu'il a sur l'instabilité qu'il a eue avec vous, il y a quelque chose de rapide. Il a pris rapidement conscience qu'il avait mal agi avec vous, là, à l'instant. Je vous dis, les choses vont arriver, vous n'allez pas vous y attendre, hein. Alors ici, on me parle de personnes du passé. Et c'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup, voilà. Parce que peut-être qu'il ne vous a pas dit, il est peut-être retourné vers une personne du passé aussi. Mais c'est quelqu'un qui s'en veut, parce qu'il n'a pas fait le bon choix, hein, forcément, hein, il a fait une grosse erreur, hein. Et ça, il s'en est vite rendu compte. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va prendre une décision avec son âme par rapport à vous. Vraiment, il ne va pas s'arrêter, je ne vais pas écouter mon cœur, je ne vais pas écouter, voilà, non, je ne vais pas regarder le physique, rien, je vais arrêter. Là, aujourd'hui, c'est quelqu'un, c'est vraiment avec son âme qui prend une décision pour venir vers vous, hein. Parce que c'est quelqu'un qui a pris conscience qu'il a été dans l'instabilité avec vous, parce que pour moi, il est retourné vers une personne du passé. Grossière erreur. Mais là, on me dit que c'est quelqu'un qui a peur de revenir vers vous maintenant, hein. Mais parce qu'il a pris conscience de votre lien, tout simplement. Il s'est trompé. Ou alors, je dis aussi, attention, vous étiez peut-être en relation, il était peut-être déjà engagé quand vous étiez en relation. Il y a ça aussi, hein. Donc vous saviez, vous, peut-être qu'il était déjà en relation, ou peut-être qu'il ne vous a pas dit qu'il était en relation. Vous adaptez à votre situation, parce que ça ne va pas parler à tout le monde, hein, ce genre de tirage.
Alors en tout cas, il va vous envoyer un message, il va y avoir de la correspondance, hein, il va vous parler de tout ça. Bon, bah, je pense à toi, forcément, il pense à vous, bah voilà, vous êtes là. Voilà, l'énergie féminine, il pense à vous. Vous allez communiquer. Hein, il a pris une décision en ce qui vous concerne et il y a de la communication parce que c'est quelqu'un qui pense à vous. Et pour moi, il s'en veut beaucoup. Donc là, il y a vraiment une prise rapide de conscience. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte que effectivement, il vous a mis dans l'instabilité. Et il se pose encore la question, mais pourquoi j'ai fait ça, quoi? Alors, quelles sont les énergies? Hop. Alors, hop. Bon, alors effectivement, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais, ben voilà, c'est quelqu'un qui... Alors ici, on a deux choses. Votre hôte s'est séparé, d'accord? Il n'a pas été bien après cette séparation d'avec l'autre énergie, parce qu'on voit quand même que la séparation n'a pas été facile, ça l'a traumatisé, voilà, il n'a pas été bien, voilà, il a encore un peu tout retourné, forcément. Mais on me dit bien aussi que vous, peut-être qu'il y a été une séparation. C'est quelqu'un qui est parti sans rien vous dire. Ça, il en a conscience aussi, hein, et il n'a pas été bien par rapport à ça. Parce qu'il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lâché la proie pour l'ombre, voilà, je me suis trompée, mais carrément. Hein. Donc c'est quelqu'un qui revient à la communication, hein, parce qu'il pense à vous, hein, et il n'est pas bien hein, par rapport à ça. Donc tout ce qu'il espère, c'est que vous n'allez pas l'envoyer bouler, quoi, que vous allez accepter ses excuses. Hein. Eh oui, parce qu'il y a un amour véritable et inconditionnel. Grossière erreur, hein, vous voyez. Grossière erreur de sa part, c'est quelqu'un qui, ah oui, à un moment donné, il pense à vous, il a vu en vous son âme sœur, mais bon, il s'est laissé tenter peut-être par une personne du passé, ou peut-être qu'il était déjà engagé quand vous l'avez connu, hein, et puis aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'est brûlé les ailes, qui veut revenir. Alors après, vous avez votre libre arbitre. Hein. Alors pour moi, je ressens beaucoup ici des relations à distance. S'il a été avec vous et qu'il vous a lâché pour aller vers une autre personne, effectivement, on peut avoir des regrets parce qu'on se rend compte qu'on a été trompé, aujourd'hui je veux revenir. Bon, accorder le pardon ou pas, ça, c'est à vous de voir. Hein. Donc, vous adaptez à votre situation, mais en tout cas, il y a bien un retour parce qu'il y a un amour inconditionnel. Ouais. On parle ici d'une personne qui est très, très indépendante. Et oui, c'est une personne ici, vous voyez, c'est quelqu'un, il vous voit, il sait qu'avec vous, il est en présence de son âme sœur. Le seul souci, c'est que vous, il a cru qu'il était en relation toxique. Alors, pour moi, il a été en relation toxique avec une énergie tierce qu'il a cru être son âme sœur. Voilà. Et il a cru que c'était vous, par contre, la relation toxique. Donc moi, je pense que c'est quelqu'un qui s'est vraiment trompé par rapport à vous. Et il y a une prise de conscience. Voyez. Alors, je vais quand même retirer 3 cartes, parce que ça peut arriver, hein, des fois, vous savez, on peut être en relation avec quelqu'un, il y en a une autre à côté de nous, on se dit, bon, lui, c'est une relation toxique, je vais avec l'autre, puis en fait, on se rend compte, la personne avec qui on est, non, c'est elle la toxique, mince, qu'est-ce que j'ai fait? L'autre, il était bien, hein, je discutais bien, je me sentais bien, puis j'ai de l'amour pour lui, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je l'ai lâché pour aller avec quelqu'un qui n'en valait pas la peine? Aujourd'hui, c'est ça la question qui se dit, pourquoi j'étais dans cette instabilité? Pourquoi je suis retournée vers quelqu'un du passé? Hein. Alors voilà, vous adaptez votre situation, mais en tout cas, vous êtes bien en relation d'âme sœur avec cette personne. Il y a un amour inconditionnel, mais il se rend compte vraiment de son erreur. Hein, il n'était pas avec la bonne personne. Hein. Alors les énergies de votre route par rapport à vous, s'il vous plaît. Vous souhaitez ce retour, de toute façon. Vous aimez cette personne. Bon, là, je demande 3 cartes, on me donne encore 3. Donc, du coup, j'ai 5. Bon, en tout cas, il y a une alchimie, l'attirance est mutuelle. Vous vous aimez tous les deux, hein. Vraiment. Hein. Donc, on me dit bien ici, vous êtes peut-être connus sur les réseaux sociaux, mais il y a de la communication. Hein, par l'intermédiaire voilà, de messagerie ici. Hein. Vous allez communiquer, hein, il y aura un très bel amour. Aujourd'hui, voilà, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute de lui, qui est l'écoute de son âme, je vous ai dit. Hein, il prend cette décision, il écoute son âme. Hein, il écoute moins peut-être, voilà. C'est quelqu'un qui a pu vous mettre ici dans des schémas, dans des schémas répétitifs, hein, vous voyez. C'est quelqu'un qui a peut-être cru, voilà, qu'entre vous, ça ne marcherait pas, ou peut-être c'est quelqu'un qui, ce qu'il a vécu avant avec l'autre, il pensait que vous étiez pareil, vous voyez. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui s'en veut. Hein, c'est quelqu'un qui s'en veut. Aujourd'hui, il y a de la communication qui revient de toute façon parce que l'alchimie, l'amour est là. On voit bien que par rapport à cette âme sœur, oui, vous êtes en relation, il sait qu'il est en présence de son âme sœur. Mais pour moi, c'est quelqu'un, il y a eu erreur sur la personne. Pardon, j'ai le nez qui commence à se boucher. Et donc, du coup, il a cru que vous étiez en relation toxique. Hein, ou tout simplement, c'est peut-être lui qui s'est cru un peu toxique pour vous. Vous adaptez, vous me direz. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit ici en dos de deck? Oui, on me parle ici du karma. C'est quelqu'un qui s'est pris son karma. Et donc, bien sûr, vous,
il s'est fait ghoster, bah, il n'a pas aimé, hein. Donc on me dit bien ici que cet autre va déménager, il va faire bouger les choses là aujourd'hui, hein. C'est quelqu'un qui vient. Eh bien voilà mes amis, cette guidance est maintenant terminée. Bon, j'espère qu'elle vous aura parlé, hein. Alors on a quand même fait 1h31 de guidance. Pour moi ça a passé très très vite, mais là je pense avoir été quand même assez complète. J'ai parlé de votre route, j'ai parlé de vous. Donc la prochaine fois on ira voir les énergies de votre route par rapport à vous et vous, vos énergies par rapport à lui. Ben voilà, j'espère que voilà, ça n'a pas été trop long pour vous. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous fais de gros bisous. Merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour vos partages, parce que n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite je viens de le dire, une très très bonne fin de journée. Bah oui, on est dimanche aujourd'hui, j'ai encore l'esprit un peu endormi. Et je vous retrouve à très vite. Merci mes amis d'être là et prenez soin de vous.